et bienvenue à ce énième épisode. Je me souviens même plus où je suis rendue. Je pense que je suis rendue au septième. Au septième, ouais. Au septième épisode de Tricot Nomade. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode. Ça doit faire, je crois que ça fait 2 mois que j'ai posté le dernier épisode de Tricot Nomade. Entre-temps, bon, il y a eu la mi-session. En fait, je suis encore un peu en mi-session, donc ça a été un peu difficile de trouver du temps pour tourner. Puis la dernière fois, quand j'ai voulu tourner, ben, j'ai comme tourné trop tard dans la journée. Fait qu'à un moment donné, là, il y avait comme plus de soleil. Donc, j'ai décidé de me mettre dans le coin de mon appartement, de mon salon en fait, juste parce qu'aujourd'hui, il fait pas vraiment soleil, c'est plutôt gris, mais on est super bien dehors, donc sûrement que je vais aller prendre peut-être une marche après. Aujourd'hui, je suis dans une petite journée de congé. Pas de travaux, pas de travail, car je suis un peu malade, mais j'ai pas le COVID, inquiétez-vous pas. J'espère que de votre côté, tout va bien. J'espère que les tricots vont bien, que la famille va bien, que tout va comme vous le voulez. Euh, Comme je disais de mon côté, là, c'est vraiment l'école qui prend beaucoup de place. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, ben dans cet épisode, j'ai envie de vous présenter mes derniers projets. J'en ai beaucoup. Je pense que vous commencez à me connaître. Si je passe pas en 1 mois, je peux me ramasser facilement avec une douzaine de projets à présenter. Mais inquiétez-vous pas, il y a des projets aussi que j'ai faits en double. Donc, ça, ça, ça l'allège un peu la vidéo, j'imagine. Mais aussi, j'ai envie de vous rester jusqu'à la fin du vidéo, même si vous ne l'écoutez pas complet one shot. J'ai une petite surprise pour vous tous. Un petit concours que j'avais oublié de faire en fait depuis je sais pas trop combien d'épisodes. Donc là, je me suis dit, bon, ben le temps des fêtes arrive, là, ça va juste être bien reçu, j'imagine. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'émission, de l'épisode, et pour savoir de quoi je veux vous parler à propos de ce concours. Donc, je crois qu'on pourrait commencer maintenant. J'ai beaucoup, comme je disais, de projets à vous montrer. Je ne veux pas nécessairement m'éterniser. J'avais peut-être pensé vous parler de sujets d'actualité. Par contre, je pense que vu que le podcast va déjà être assez long, je vais peut-être vous inviter à une réflexion à la fin de cet épisode. Donc, c'est parti. On commence avec les projets tricot nombreux, peut-être trop nombreux, de Sonia. Donc, juste avant de commencer, j'avais peut-être une petite anecdote à vous dire. Je trouvais ça bien drôle. Puis il y avait des gens qui pensaient que j'avais décidé de changer de lunettes, en fait. Non, c'est que mes lunettes, mes belles lunettes rondes ont rendu l'âme. Donc, elles sont brisées, finies. Elles ont vécu un peu la rage que j'ai vécue lorsque je les ai brisées. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus là, elles n'existent plus. Donc, j'attends de recevoir mes nouvelles lunettes. Et pour le moment, j'ai mis des anciennes que j'avais qui traînaient chez moi. Donc, tu sais, ils sont tout pétés. Il y a du tape, il y a de la colle. Parce que c'est du plastique. Quand ça pète, tu peux pas faire réparer ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est la petite anecdote de l'épisode. Donc, je devrais redevenir à la normale d'ici quelques jours. Donc, pour le premier projet fini que je veux vous présenter, c'est le magnifique Cloudberry Tea de Fiber Tales. Donc, c'est un magnifique petit chandail à manches courtes. Donc, oui, j'ai fait mon deuxième chandail à manches courtes. Moi qui n'ai pas une fan, je ne l'ai pas vraiment porté. Euh, je sais pas, ça n'a juste pas donné. Mais si je le porte, c'est sûr que je vais le mettre par-dessus, dans le fond, un col roulé. J'aime bien porter des cols roulés hyper serrés, tu sais, comme qui collent à la peau, avec le col vraiment montant. Donc, je trouve que j'avais déjà essayé, puis je trouvais que ça faisait beau. J'ai juste pas eu l'occasion de le porter. Euh, pour cet épisode-ci, j'ai seulement un chandail à vous présenter, donc je vais pas. Je vous ai tourné une petite vidéo pour vous montrer comment le fit se fait. J'avais juste pas envie de passer l'épisode à
à être en manche courte puisque je me sens un petit peu malade. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est ça ici. C'est un magnifique chandail tout en jersey. Euh, Dans le fond, on commence, c'est un chandail avec construction boxy. Donc, quand vous commencez par le dos, puis pour faire le col, ben, vous faites des augmentations qui vous mènent à faire le col au fil du tricot. C'est vraiment pas un patron compliqué, qui est super, qui est très bien écrit en fait. Euh, Moi, ce que j'ai utilisé comme laine, j'ai utilisé la Adelina couleur, si je me trompe pas. La couleur Brooklyn, donc qui est un... Bon, je pense pas que je vous apprends grand-chose, sûrement que c'est vraiment une laine populaire, la Adelina de Emilia Philomène, qui est un 70% mérino avec un 20% yak, 10% nylon. Donc, je l'ai acheté quand je suis allée à la maison tricotée il y a quelques temps, au début de septembre, je crois. Puis, j'ai fait exprès d'acheter 2 écheveaux parce que je me suis dit, là, je vais faire un chandail à manches courtes, je vais me trouver un patron, puis je vais le faire. Et là, il reste juste à le porter, rendu là. Donc, c'est vraiment très simple. Comme je disais, pour faire le col, pour faire le chandail, vous cassez un top-down. Vous commencez par le dos, puis au fil de votre tricot, vous allez faire des augmentations qui vont former, dans le fond, le col. Puis c'est du jersey tout le long après ça. Après, c'est les manches, comment elles sont faites. On les met pas en attente, on les pick up and knit lorsque vous êtes rendu là. Et ben, il y a le petit ajout là, du magnifique jacquard, des petites fleurs. Donc, moi, je suis allée avec quelque chose d'assez simple. Et vous avez des côtes 2-2 qui sont dans le bas et sur le bas des manches et sur le col. Je ne traite pas tant sur... Je sais pas, c'est peut-être... En fait, non, c'est même pas des côtes 2-2. En tout cas, sur le col, c'est pas des côtes 2-2, c'est des côtes mélangées, I guess. Ah, c'est des côtes 3-1. Ouais, 3-1 sur le col. 3-1 aussi sur les manches. Puis... Ouais, je pense que c'est ça partout finalement. Donc des côtes 3-1. Je sais pas, je trippe pas. Je sais pas, je trouve que ça roulotte beaucoup le, les 3-1, on dirait. Peut-être parce que c'est pas assez serré, je sais pas. Mais, en tout cas, je trippe pas tant sur l'aspect que ça donne. En même temps, moi puis l'école, je veux dire, je suis pas nécessairement la meilleure, mais ça, c'est quand il faut, mettons, les pick-up, puis ça, le col, on les pick-up, donc je suis pas la best. Puis pour ce qui est des petites couleurs que j'ai choisies pour les petites fleurs, donc moi, j'ai choisi le petit rose que vous avez ici. C'est un restant de Humble Socks que j'avais. Et c'est la couleur Second Hand Happiness. Et si je me trompe pas, le Second Hand Happiness, c'est du 75% British Wool et un 25% nylon, donc c'est la Humble Socks, dans le fond, de Humble Knit. Et j'ai pris pour le petit la couleur comme bourgogne, cannelle. C'est un restant de Finita Yarn de We Are Knitters, qui est la couleur cannelle. Ça, c'est un 100% laine vierge péruvienne. Et c'est pas mal. En fait, il me restait comme une balle complète après que j'aille acheté un kit, comme. Non, que j'avais commandé de la laine de là. J'avais pas acheté de kit, mais j'avais commandé comme 5 balles. Puis finalement, j'en avais seulement eu besoin de 4 pour. Non, même pas moins que ça. J'avais fait mon Aveli. Oh oui, c'est ça, j'avais fait mon Wool and Honey Sweater avec. Il m'en restait comme vraiment. J'avais utilisé à peine de ma dernière balle. Fait que j'ai pu. Non, il m'en restait 2. Ensuite, j'ai pu faire le Navely Sweater. Et il m'en restait pas mal encore. Fait qu'il me reste encore une bonne balle. Mais c'est pas une balle qui reste assez comme pour faire un projet, même un petit projet. Donc, c'est pour ça que je l'utilise de temps en temps dans du jacquard. Puis je trouve ça intéressant. Je l'avais aussi utilisé dans mon Nordiska Sweater que j'avais modifié. Donc,
c'est un petit projet qui m'a pas pris tant de temps que ça. Ça se tricote avec du 3 mm, si je me trompe. 4 mm et 3 mm pour le ribbing, si je me trompe pas. Mais sérieusement, j'ai trouvé que c'était un projet assez rapide et no-brainer. Genre, moi j'écoute des documentaires, des émissions, des séries, des podcasts, donc c'est sûr que ça ne demande pas vraiment de concentration rendue là. Peut-être juste quand vous faites dans le fond, le dos, le col, là, pour les augmentations et tout, mais à part de ça, c'est vraiment un tricot, un design qui se fait hyper bien. Et je sais pas si c'est moi qui ai mal pick-up, mais il y a comme des petites vagues, là. Mais bizarrement, je trouve ça hyper beau. Je trouve que ça ajoute quelque chose. Donc, c'est ça pour mon Cloudberry Tea. Donc, un beau petit projet à faire, peut-être même à offrir si vous avez 2 écheveaux qui traînent à la maison dans votre stash. Donc, voilà pour le Cloudberry Tea. Oh, j'ai pas mis mes... j'ai comme pas mis ce que je voulais présenter en ordre. Mais le prochain projet fini que je vous présente, c'est un test de bas que j'ai fait pour Marie-Christine Lévesque. Donc, c'est les bas équinacés. Je sais pas si ça se dit non, c'est équinacé. Donc, les bas équinacés, vous me corrigerez. Je vais aller voir sur Google, tu sais, quand il te demande, quand il te montre que tu peux faire l'option de choisir la prononciation, je sais pas. Donc, équinacés. Donc, c'est des magnifiques bas. C'est la deuxième paire de bas que j'ai fait toe up. Et j'ai vraiment aimé la construction de Marie-Christine. Parce qu'au début, je me disais, est-ce qu'on va pouvoir quand même, tu sais, j'avais jamais fait de toe-up avec le talon double. Donc, j'étais comme, ça va être intéressant de voir, tu sais, comment elle le fait, parce que moi, je l'avais jamais fait. Je trouvais ça, c'est vraiment nice. Dans le fond, vous commencez par le bout des orteils, puis ça se fait tout seul, c'est des sockets. En fait, c'est le nom du patron, c'est socket équinacé ou équinacé. Ouais, socket équinacé. Donc, c'est ça. Et arrivé comme ici, ben, on commence à faire le talon dans le fond. C'est comme le contraire. C'est vraiment le contraire de qu'est-ce qu'on fait quand on commence par le cuff down, dans le fond. Et c'est vraiment simple, c'est vraiment dans le fond des côtes torse avec des maillons verts, du jersey pour le pied, le dessous du pied. Et vous avez un beau petit volant ici qui se fait, ça fait un petit bout que je les ai fait, donc je me souviens plus, mais c'est assez simple, c'est des bas très simples. Puis au départ, j'avais peur, j'ai fait la taille 60 si je me trompe pas. Je vais juste regarder. J'ai fait comme une des plus petites tailles. Et au début, j'avais peur, je me disais, est-ce que ça va bien tenir le volant parce que comme bon, c'est pas des côtes, whatever. Mais finalement, ça tient quand même assez bien. C'est juste que c'était un petit peu plus grand, mais c'est parce que je pense que je l'ai trop bloqué comme lors du blocage. Et j'ai utilisé la couleur marine de Léa Flora, le fameux écheveau que j'avais commandé en état second. Mais, ouais, donc finalement, je suis bien heureuse de les avoir. C'est no regrets. Donc, c'est la base de Léa Chaussette qui est un 20%. Non, c'est un 75% Mérino Superwash, puis un 25%. Non, c'est pas vrai, je me suis trompée. Non, c'est un 80% Mérino, puis un 20% nylon. Donc, la fameuse composition, ben, pour moi, que j'utilise souvent. Là. Puis, ben, j'aime beaucoup Léa Flora, donc c'est sûr que j'ai un parti pris. Donc, une belle couleur, un beau petit bleu marine. Donc, ce modèle-là qu'elle a fait, ce test-là, c'est pour son recueil de chaussettes qu'elle va sortir bientôt, si je ne me trompe
pas. Donc, je fais un petit peu... en fait, j'espère que vous allez aller l'acheter parce qu'il y a beaucoup de beaux designs. Puis, je pense que c'est le design et les designers au Québec, dans le domaine du tricot, ils ont beaucoup d'imagination. Donc, c'est sûr que c'est toujours cool d'encourager les gens d'ici. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça pour mes beaux bas magnifiques de Marie-Christine Lévesque, les échinacées, les sockets échinacées. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a vraiment, tu sais, la côte d'or, ça ressort. Ça ressort tout le temps, là, mais je sais pas, j'ai vraiment le mélange du jersey avec les côtes d'os, mais comme ça fait vraiment beau, je trouve. C'est original. Puis j'avais jamais fait non plus. J'étais habituée de faire des jambes de bas vraiment longues. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir des plus petits bas, puis de, de show off mes bas, I guess. Donc, c'est ça pour les bas de Marie-Christine Lévesque. Encore un magnifique design de la part de Marie-Christine. J'ai quand même plusieurs bas à vous montrer. Mais c'est pas tous. En fait, les projets que je vous montre aujourd'hui, c'est des petits projets, mais c'est surtout des cadeaux de Noël que j'offre. Donc, j'avais comme but le plus possible, je voulais vraiment utiliser ce que j'avais dans mon stash et surtout des restants. Parce que là, les restants, là, ça s'accumule. Puis je fais pas tant de jacquard que ça. Donc c'est sûr que c'est plus difficile de voir la section des restants baissés. Donc, c'est ça, j'essayais de trouver des cadeaux que je pouvais offrir, mais qui demandaient plusieurs couleurs à l'intérieur. Puis je trouvais que des bas, tu sais, c'est des petites quantités, c'est pas trop demandant. C'est sûr qu'il y a certains cadeaux que j'ai acheté de la laine parce que j'avais pas nécessairement la couleur que je le voyais dedans ou vice versa. Donc c'est. Mais ça, c'est vraiment pas. La majorité ont été faites à partir de ce que j'avais. Donc ça, c'est bien. Ou la 50-50, la moitié, la moitié. Le prochain que je vais vous montrer, c'en est justement un. En fait, c'est deux, mais en fait, c'est une paire de bas, mais que j'ai fait 2 fois. Je vais pas. Là, c'est la partie où, si ma famille m'écoute, allez-vous-en. Allez-vous-en, là. Sinon, va être fâché. C'est une joke. Mais ouais. Donc, j'ai fait les Sprocket Socks de Megan Nodecker. Nodecker. Megan Nodecker. Je sais pas si je le dis bien, mais de Megan. Donc, vous les avez sûrement déjà vus passer sur Ravelry. Moi-même, je les ai partagés. J'ai pas partagé les 2 que j'avais faites, je crois, par contre. Mais c'est ça. Donc, je vais essayer de pas montrer les noms. Ça serait mieux. Donc, je l'ai fait 2 fois, 2 grandeurs différentes. Ça, c'est le premier que j'ai fait. Je vais commencer avec celui-là. Le premier que j'ai fait. J'ai pas beaucoup fait de... Je crois que ça s'appelle des Kiss Fish Lips, quelque chose dans le genre, le talon. Moi, puis les noms, là, c'est... Non, c'est pas pour moi. Donc, j'ai décidé d'utiliser, dans le patron, elle utilise 5 couleurs. Fait que là, je me suis dit, je vais utiliser 5 couleurs. Tu sais, ça va être bien, 5 couleurs. Ça va me permettre de passer des restants. 5 couleurs, ça fait beaucoup de fils à rentrer. Puis moi, je les avais pas rentrés au fur et à mesure. Le premier bas que j'ai fait. Le deuxième, je les ai rentrés au fur et à mesure. Inquiétez-vous pas. Parce qu'il y avait trop de fils, là. C'était décourageant. Mais ouais, fait que j'ai commencé, dans le fond, vous commencez, c'est un cuff down, donc vous commencez par les côtes, c'est les côtes 2-2. Moi, j'ai décidé de choisir un restant que j'avais de Urso, qui est la couleur B. C'est une des couleurs qu'elle avait mis lorsqu'elle a fait la collaboration avec MP Tricotte pour ses bas. J'ai un blanc. C'est les bas. C'est pas les... Non, c'est pas Lucille. Ah, j'ai un blanc. En tout cas, je mettrai le nom. Non, je mettrai pas le nom, mais vous savez duquel que... Ah non, ça me dérange. Je vais mettre le nom. En tout cas, whatever. La collaboration avec MP Tricotte.
Ça va sûrement me venir au courant du podcast. La deuxième couleur que j'ai choisie, c'est la couleur que j'ai utilisée pour faire le test de Genièvre Dugon, qui était les Salomé Socks. C'est dans le fond une laine de chez Beau Fibre, qui est la couleur Léopold, non, Eleanor. Qui est dans le fond un 75%. Ben, c'est tout de la laine à bas. Donc, je vais pas. À part pour le Urso, que c'est du BFL, puis que la Humble Knit, qui est de la British Wool. Le reste, c'est pas mal toute la même composition. Donc, c'est la couleur Eleanor, la deuxième, qui est comme le petit turquoise. Une magnifique couleur. Moi, je suis tombée en amour avec cette couleur-là. Donc, je vous encourage à aller voir ce que Beau Fibre fait. C'est avec elle que j'avais fait aussi ma collaboration pour mon propre design de bas, qui était les bas bachelières, les chaussettes bachelières. La deuxième couleur que j'ai ici, c'est la couleur, un restant que j'avais de chez Léa Flora, qui est la couleur prunille, que j'avais acheté il y a... c'était pendant le confinement, je crois. J'avais acheté ça chez Pure Laine. Donc, fait que ça, c'est ma deuxième couleur. Donc, comme vous voyez, au fur et à mesure que vous changez de couleur, ben, il y a des petites insertions mailles glissées, mailles glissées qu'on tricote et tout. Donc, pour faire tu sais, comme les encoches qui font le contrastant. La troisième couleur que j'ai utilisée, c'est la même que j'ai utilisée pour mon Cloudberry Tea, c'est-à-dire la Humble Socks de Humble Knit, qui est la Second Hand Happiness. Ça, c'est la couleur. Les deux autres couleurs sont... J'ai mal fadé mes affaires. Il n'y a pas tant de contrastants, mais c'est comme deux couleurs. On a un restant de Léa Flora dont je ne peux me souvenir le nom. Je me souviens pas, puis j'ai plus d'étiquette. Donc, c'est la petite couleur comme ça. C'est comme un lavande brume. Et on revient avec la couleur de B de Urso. Donc, c'est sûr que le contraste, il se fait vraiment moins. J'ai eu un petit peu de difficulté pour les talons. Celui-là, il est moins pire, mais celui-là, comme vous pouvez constater, je me suis dit que c'était pas grave, là. Ça me tentait pas de le recommencer. Mais je me suis dit que c'était pas grave que la personne à qui j'allais le donner, elle connaît zéro tricot. Donc, elle va peut-être pas le remarquer. En tout cas, whatever. Mais je me suis reprise pour les deuxièmes. Donc, pour la deuxième paire que j'ai fait, là, je me suis dit, j'ai vraiment pas envie de gosser avec 5 couleurs. Donc, j'ai décidé d'utiliser seulement 2 couleurs. Donc, j'ai utilisé encore une fois la Humble Socks de Humble Knit, la Second Hand Happiness. Et la deuxième couleur que j'ai pris, je venais de finir mon test pour les bas de Marie-Christine. Et j'avais beaucoup quand même de restants de la couleur marine de chez Léa Flora. Donc, je me suis dit que j'allais l'utiliser. Mais il y a un bas. J'ai manqué de restants de Humble Socks. Fait que j'avais rien qui se rapprochait de la couleur, puis j'allais pas, no way que j'allais aller acheter un Nichero alors que j'en avais pas besoin pour 2 petites sections, même pas, une section et demie, genre. Fait que je me suis dit que j'allais prendre une autre couleur. Fait que j'ai pris ma couleur de Léa Flora, dont je ne me souviens plus le nom. On va l'appeler brume lavande, mettons. Puis, je me suis dit que ça allait fitter ensemble, mais finalement, ça fit. Moi, personnellement, j'aime ça. Je sais pas si la personne à qui je vais l'offrir va l'aimer, mais en même temps, je me dis, un cadeau, je veux dire, tu peux pas nécessairement dire que t'aimes pas ça. Je veux dire, tu vas les porter, t'es bas. Mais non, sérieusement. En plus, je me disais que c'était pas si pire parce que c'est quand même sur le pied. Donc, la personne, je sais qu'elle n'est pas du genre à se promener sans pantoufles, quoi que ce soit. Donc, ça va être caché. Ça se verra pas. Puis,
pense pas. La personne à qui je vais l'offrir est pas dans le domaine du tricot. Fait que moi j'ai tendance à regarder les bas des gens si je sais qu'ils tricotent. Donc, pas elle. Donc, je pense que c'est son entourage non plus. Donc, c'est pas si grave. Donc, dommage parce que j'aimais vraiment le look. Genre, je trouvais ça vraiment nice, le contraste. Deux contrastes, je pense que sérieusement, j'ai vraiment aimé faire ce patron. C'est clair. C'est. Tu sais, c'est de voir comme je sais pas, le petit contrastant. Puis ça vient aussi faire différent de juste faire le bas vanille, rayure, coloré. Donc, je trouve que ça donne un petit thrill quand tu tricotes. Bon, je suis rendue à mon rang où je dois changer, je dois faire glisser mes mailles et tout. Donc, je trouve ça vraiment beau. Puis, si la personne ne les veut pas, ben je vais les garder. Donc, celle-là ici, j'ai fait la taille 60, si je me trompe pas. Ouais, fait que celle-là, j'ai fait la taille 60, puis celle-là, j'ai fait la taille 68, un peu plus long parce que ben, c'est toujours un peu tricky, je pense, de faire des bas. Je dis ça comme si ça faisait des années que je fais des bas. En réalité, ça fait pas si longtemps que ça que je tricote des bas. C'est depuis le confinement. Le gros confinement, là. Fait que depuis le mois de mars. Mais quand même, je me dis que offrir des bas, tu sais, c'est pas compliqué à faire des bas, mais quand tu dois les offrir, je veux dire, le pied de la personne, là, il peut être long, il peut être court, et standard, je veux dire. En tout cas, mais c'est pour ça que je me suis arrangée pour demander la taille à tout le monde, de tous les gens à qui je voulais faire des bas, ou en tout cas presque. Puis quand j'avais le temps, je vais aller en offrir une paire, donc j'y vais à peu près. En me disant que, bon, ça va juste être plus ajusté. Puis il faut qu'il se coupe les ongles, on s'entend, là, si c'est trop ajusté. Ça paraît que je suis un peu fatiguée. Ça fait pas longtemps que je me suis réveillée. Il est comme midi. C'est rare. D'habitude, je suis debout à 7 heures. Mais non, aujourd'hui, je me sentais pas bien. Donc, on a fait de la grasse matinée. J'arrête pas de faire. Désolée si ça. Je sais pas si ça va paraître vraiment beaucoup, mais je m'entends. Puis on dirait que c'est un tic de faire ça. Donc, c'était ça pour mes Sprocket Socks de Megan Nodecker. C'est parce que j'ai mon ordinateur là, qui me permet de me souvenir des laines que j'ai utilisées. Ben, pas nécessairement celles que j'ai. Je me souviens souvent quelle compagnie, quelle entreprise, quelle teinturière, mais pas nécessairement le nom de la couleur. J'ai bien de la misère à retenir les noms des couleurs, moi. Prochain petit projet, ben, c'est un chandail, c'est juste que c'est un petit chandail. J'ai fait le Sunday Sweater Junior de Petite Knit. Donc, c'est pour une petite fille dans ma famille. Il y en a plusieurs, donc même si ma famille l'écoute, ils pourront peut-être pas deviner. Donc, j'ai fait celui-là ici. Je l'ai fait avec la Halls Garn Lacoste. J'avais beaucoup de restants. Puis personnellement, je n'ai pas aimé cette laine. Tricoter à un fil, je n'ai pas aimé cette laine. Je le touché et tout. Non, j'ai pas aimé. Mais j'avais beaucoup de... C'était même pas des restants, en fait. J'ai juste jamais utilisé la quantité, ou presque. Je l'ai utilisé un peu. J'en ai utilisé dans mon Aveley Sweater, dans le jacquard. Puis à un moment donné, le fil s'est cassé, fait que j'ai dû rapiécer, comme faire des nœuds, parce que là, j'étais rendue ben trop loin. Là, je voulais pas recommencer, fait que j'ai fait un nœud, là, juste pour dire, mais... c'est pas... mettons qu'on le tourne pas de bord, là. Mais ouais, fait que depuis ce temps, j'avais une quantité comme chandail de ça, là, genre... Non, un peu moins qu'une quantité chandail. Mais je ne voulais pas l'utiliser. Je l'avais vraiment pas aimé. Et c'est vrai que la laine est... Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme alternative, justement parce que c'est vraiment pas cher, là. Mais ce fait que là, je me suis dit, hey, j'en ai beaucoup de celles-là. Je pourrais faire un chandail à une petite fille dans ma famille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le but aussi, c'est de pas retourner vraiment acheter de la laine, mais je savais pertinemment que j'allais devoir doubler en fait, quadrupler la laine. En fait, j'ai utilisé 4 brins de cette laine-là pour faire le Sunday Sweater Junior.
Et il m'en a manqué un petit peu. Puis moi, je suis pas bonne pour gager combien j'en aurais de besoin, puis combien qu'il m'en manquerait. Et je ne suis pas bonne. Mais pas pour une scène. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, il vaut mieux y aller un petit peu à la hausse. J'ai commandé à la bobineuse. Ben, je suis allée, j'ai commandé en ligne, puis je suis allée chercher à la bobineuse. Je pense que j'ai pris 50 ou 60 grammes. Ça m'a coûté 9 $, c'était pas cher. Mais le but, c'était de plus en avoir de cette laine-là. Ben, il m'en reste encore. Je pense que je pourrais peut-être faire une... Quoi que c'est du coton, parce que ça, c'est un mélange de 55% de laine d'agneau et de 45% de coton. Je pourrais peut-être y faire une petite camisole pour cet été. Peut-être que je vais en avoir assez. Puis là, j'achèterai pour moi, puis j'y retournerai à chaque fois qu'il m'en manque, juste pour dire, parce que j'en veux plus. J'en veux plus. Donc, donc c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est super simple. C'est vraiment simple comme chandail. J'ai pas eu de difficulté. C'est un top-down. Donc, vous commencez par le col en rond. On tricote des côtes qui vont s'ajuster au fur et à mesure qu'on fait les augmentations pour créer le genre de motif de maillon droit, maillon vert, qui est tout le haut du chandail. Puis même là, tu sais, c'est... Ouais. Ouais, c'est vrai. Je le trouve vraiment cute. Puis c'est du jersey tout le long. C'est vraiment pas compliqué. Puis même pour le chandail, on met, pour les manches, je veux dire, on met les mailles en attente. Et bon, le seul peut-être X, c'est que le coton, ça s'étire pas tant. Donc, d'après moi, ça devrait y faire. Puis si, moi j'aime mieux qu'il soit trop grand. J'aime vraiment mieux que ça soit trop grand que ça soit trop petit. Parce que s'il est trop grand, ben ça va lui faire. Elle va pouvoir le porter plus longtemps. Peut-être qu'elle ne pourra pas le porter maintenant, mais j'ai fait la taille 4-5 ans. Fait que c'est sûr qu'à cet âge-là, ça grandit encore vite. C'est pas comme un bébé, là, mais ça grandit encore vite. Fait que je me dis que j'aimerais mieux vraiment qu'il soit plus grand que correct. Bon, c'est sûr que je veux pas que c'est trop petit, là, parce que là, sinon ça servirait à rien. Mais plus grand, ça serait bien. Donc, sérieusement, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce tricot-là. C'est vraiment easy going, no-brainer. Bon, peut-être au début, quand on fait le yoke, dans le fond, avec le motif et tout. Mais c'est vraiment pas un chandail qui est compliqué. Je pense que si vous êtes débutante, puis que vous avez envie de tester quelque chose avec une laine qui coûte pas trop cher, moi, je l'ai faite à 4 brins avec la Coast Holscorn, puis pour 60 grammes, ça m'avait coûté 9 $. Vraiment pas cher. Là. Donc, c'est ça. Mais c'est aussi le fait que c'est très bien expliqué. Moi, j'ai pris la version française, je crois. Désolée. Oh my god. Ça m'est jamais arrivé encore bailler pendant l'épisode. Je m'ennuie pas, inquiétez-vous pas, je baille tout le temps dans la vie. Mais ouais. C'est ça, fait que vous avez les petites côtes, c'est des petites côtes 1-1 à la fin, puis sur les manches aussi. Donc, un beau petit projet que je vous conseille de faire. Il y a aussi une version adulte. Moi, la version adulte m'interpelle moins pour moi. C'est moins mon style, je crois. Mais j'ai vu des belles versions qui ont été faites sur Ravelry et sur Instagram et c'est magnifique. Magnifique. Donc, c'est ça pour mon petit chandail de petite knit. Ah oui, le prochain projet que je vous montre, c'est... Puis je vais me les faire pour moi, mais ça c'est pour un cadeau aussi. Un cadeau dans le fond que j'ai décidé d'offrir à ma belle-mère. Je le dis parce que je sais qu'elle ne va pas regarder mon podcast. Mais j'ai décidé de lui offrir ces beaux bas-là. C'est les bas, les Table Socks de Sari Northlon qu'elle a sorti il y a pas longtemps. Puis dès que j'avais vu que ça allait sortir bientôt, j'étais comme « Oh my God, c'est exactement ces bas-là qu'il me faut pour elle. » Parce que j'avais acheté, en fait, la laine que j'ai utilisée, c'est la flamelle de chez Biscotte Yarn, qui est la couleur Kalamata. Donc, c'est dans le fond
60% laine qui est laine Myrno anti-feutrable avec un 20% d'alpaga et un 20% de nylon. C'est pas la formule habituelle que j'utilise pour... Ben, la composition que j'utilise habituellement pour faire des bas. Mais j'aimais vraiment beaucoup la couleur. Puis je sais que ben, j'ai fait mes petites recherches auprès de la famille. Et ben, elle aime beaucoup le vert. Donc, puis moi, je n'avais pas de vert. J'avais pas de vert comme dans mon stage. Le vert, j'avais peut-être des restants, mais pas assez pour faire des bas. Non, j'en avais pas assez pour faire des bas. Puis je tenais vraiment à lui offrir ceux-là. J'avais envie qu'elle ait des bas qui sont chauds. Parce que je sais qu'elle aime ça prendre des marches dehors. Puis que ben là, il commence à faire froid. Puis tout. Puis même l'hiver, elle va prendre des marches. Donc, soit qu'ils vont en montagne ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça va être des bas bien pratiques pour elle, qui vont être chauds. J'avais déjà acheté la laine quand le patron est sorti. Ben, en fait, quand j'ai vu qu'elle allait sortir ce nouveau patron-là. Et, ben, quand je l'ai acheté, ben, c'est ça, j'ai réalisé que c'était une laine DK. Puis je m'étais dit, ah, c'est sûr que c'est une laine DK, ça a l'air full comme, tu sais, épais et tout. Donc, je m'étais dit, ben, au pire, je vais la doubler. Je vais la doubler. C'est ça que j'ai fait. Premier bas, tout était bien. Puis, c'est un bas qui est hyper simple. Je crois qu'elle l'a dit elle-même dans son patron, que c'est le but de ce patron, c'est vraiment des bas pour débutants. Qui est, il y a une taille, c'est un one size, c'est 60 mailles, c'est pas quelque chose qui est hyper complexe à faire. Si vous savez lire des grilles, puis même si vous savez pas lire des grilles, elle a les instructions aussi écrites en abréviation. Donc, c'est hyper simple. Moi, personnellement, j'ai utilisé les abréviations parce que ça me tentait pas de suivre une grille, en fait. C'était juste la paresse. Et c'est ça, donc, c'est des magnifiques torsades qui sont tout le long du pied, de la jambe, et vous avez un coffre qui est assez long pour le replier ou pour le porter plus haut. Et c'est un talon double, dans le fond, avec une petite modification ici à la fin pour faire fonctionner... Ben, au début, je veux dire, pour faire fonctionner avec les torsades et les mailles endroit envers. Donc, c'est vraiment un projet que j'ai adoré faire. J'ai fait ça durant mes cours, en fait. J'ai fait ça durant mes cours, dans des conférences et tout. Donc, ouais, c'est ça. Pas de mes projets, de toute façon, si c'était pas de ça, il n'y en aurait pas de projet. Mais, ouais. Fait que c'est ça. Puis, j'ai eu assez de laine pour faire le premier bas. Il n'y a pas eu de problème. Mais, arrivé au deuxième, je m'étais dit, je vais peser mon bas. Et ensuite, je vais peser combien il me reste de laine. Et quand j'ai pesé mon bas, j'étais à 68 grammes. Puis quand je pèse le restant de laine qu'il me reste, j'étais comme à... Il me restait 38 grammes. J'étais comme, non. Mais je le savais, là, j'ai joué au Yarn Chicken. Je le savais, là, qu'il m'en manquait. Mais je sais pas, je sais pas si vous faites ça des fois. Je pense que tout le monde le fait. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de nourriture, ou en tout cas, t'as pas été faire ton épicerie dans ton frigo. Tu ouvres la porte, tu regardes, il n'y a rien qui t'intéresse à manger. 10 minutes, 20 minutes plus tard, tu vas revenir checker dans le frigo. En espérant que quelque chose est apparu entre-temps. Mais non, il n'y a rien qui est apparu parce que t'es pas sorti pour aller faire l'épicerie. Puis si vous habitez chez vos parents ou whatever, ben si tes parents sont pas sortis, ben il n'y a rien qui est apparu. Bon, il y a tout le temps de l'espoir, donc moi, c'était un peu ça. Je me disais, ah ben non, là, c'est impossible que ça m'arrive, qu'il m'en manque. Mais ça m'est arrivé plein de fois, en fait, là, mais dans ma tête, inconsciemment, c'est ça que je me dis. Donc, c'est quand même drôle. Mais, écoutez, la vie étant ainsi fait, je suis... en fait, non, je me suis dit, ben là, je vais les défaire, puis je vais faire un autre modèle, tu sais, parce que le but, c'était pas de dépenser, parce que là, bon, un écheveau teint à la main, c'est quoi? C'est 32 $. Donc,
j'avais pas nécessairement envie de mettre un autre 32$. Ben pas que j'avais... Ouais, ben en fait, oui. Le but était d'utiliser mon stash et je n'avais pas envie de dépenser un total de 70$ pour une paire de bas. Donc, là, je disais à mon chum, ah, ben là, tu sais, je vais les défaire, là. J'ai eu bien du plaisir à les faire, je vais les faire pour moi avec la laine que je m'étais réservée, puis c'est tout. Mais là, finalement, il était comme, bon, ça coûte combien, là, ton écheveau? Fait que là, finalement, on est allé en acheter d'autres. Fait que ça va être de moi et de mon chum. Puis, ben, vu qu'il va en rester, parce que quand j'ai quand même décidé, tu sais, à quel point j'ai de l'espoir. Il me restait pas beaucoup, il me restait 38 grammes, puis j'ai quand même décidé de le faire. Avant même de d'en parler à mon chum, puis de dire, ah, il va m'en manquer. Mais je sais pas, dans ma tête, je m'étais dit, ben peut-être qu'entre-temps, vu que je vais l'avoir commencé, je vais me dire, bon, ben plus le choix, faut que j'aille en acheter d'autres. Genre, inconsciemment, tu sais. Tu sais, quand tu te crées des besoins, là. Mais ouais, fait que c'est ça, fait que j'étais rendue à la moitié je me suis rendue jusqu'à la moitié. Non, en fait, au talonnet. Je me suis rendue au talonnet, puis là, j'avais plus de laine. Puis là, je dis à mon chum, bon, ben, va falloir que je défasse, tu sais, tout le kit. Puis là, ben, il était comme, bon, ça coûte combien? Puis j'étais comme, ça coûte 32$. Tu sais? Fait que finalement, on est allé l'acheter. C'était juste vraiment drôle, puis je m'étais dit, hey, ça serait vraiment drôle que j'arrive à la boutique de biscottes à Saint-Bruno, parce que c'est la boutique la plus proche pour moi, et qu'il n'y en ait plus. Ça serait-tu drôle, tu sais? Ben, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Ben, c'est pas grave. En plus, j'ai cherché, je me suis dit, ben non, il doit en avoir. Mais non, il n'y en avait pas, là. Je me suis dit, ben non, il doit en avoir, là, en quelque part. Je vais regarder. Non, il n'y en avait pas. J'ai même demandé, je me suis dit, je vais demander, peut-être qu'eux, ils en ont. En arrière, tu sais. Il n'y en avait pas. Fait que finalement, ben, ils ont été super gentils, puis on a commandé pour moi un écheveau de ça, puis c'était censé arriver dans 2 semaines. Finalement, le lendemain, on m'appelle pour me dire que c'est déjà là. Fait que j'étais comme, oh my god, c'était rapide. C'était rapide, en tout cas, j'ai pas avec elle. En tout cas, j'ai trouvé ça hyper rapide. Mais ça, c'est correct. Puis, ben, ça paraît pas vraiment. Ça n'a pas été le même bain, là. Fait que je sais pas si on peut voir. Je sais pas si on va le voir, mais il y a une petite. Tu sais, on voit que c'est plus foncé, là. Je dis fais ça de même, mais attendez, je vais. On voit, on le verra pas super bien, je pense, sur la vidéo, mais ici, à ce niveau-là, c'est quand même un peu plus foncé. Mais sérieusement, ça ne paraît aucunement. Puis, je pense pas que. Je pense pas que ma belle-mère va regarder ça, là. En tout cas, je penserais pas. Donc, c'était la petite mésaventure pour mes table socks de Sari Northland. Oups, je crois qu'il y a des soucis dans mon immeuble. Donc, c'est ça pour ceux-là. Puis, je vais m'en faire aussi pour moi parce que c'est confortable, là, sérieusement. C'est comme un petit nuage. C'est comme marcher sur du petit nuage. Donc, je les trouve vraiment magnifiques. Puis, c'est vraiment pas compliqué à faire comme ça. Puis, ça passe. Ben, pas que ça passe le temps, mais dans le sens que, comme, moi, j'ai besoin que mes mains soient occupées. Si je vais au cinéma, j'apporte pas mon tricot parce que là, il fait noir. Puis, comme. Mais quand les cinémas étaient ouverts puis que j'y allais, vu que j'avais pas mon tricot, ben, je me laissais tout le temps les cheveux lousses puis je devais me faire des tresses. Je devais me faire des tresses pendant que j'écoute le film. Constamment, il faut que mes mains soient occupées. Je peux pas, genre, juste rester comme ça. Genre, il faut que mes mains soient occupées. Fait que si je pouvais, je tricoterais mes cheveux, là. Mais je fais des tresses. Je les défais, je fais d'autres tresses, des tresses françaises. Puis j'ai de l'air bizarre, là, à me toucher à la tête. À me toucher à la tête au cinéma, mais yeah. Chacun. Mon chum, des fois, me trouve bizarre. Mais je pense qu'il commence à s'habituer après 5 ans, là. En tout cas, fait que c'était ça pour mes table socks de Sari Northland. Donc, je vous les conseille. C'est vraiment un beau patron qui est vraiment
débutant, intermédiaire, avancé, je pense que à n'importe quel niveau, vous allez avoir du plaisir à le faire. Oh, le prochain projet que je vous montre, c'est pas un cadeau, mais c'est une paire de bas que j'ai faite à mon chum, à mon copain, à mon conjoint, comme vous voulez. Je vais dire son nom, à Émile. Ça va être compliqué. C'est une paire de bas que j'ai faite à Émile. Je les ai appelés les joyeux bas de Noël. Ben, c'est pas un patron que j'ai mis disponible. C'est vraiment sans patron que j'ai fait. J'ai noté quelques affaires, mais pour pouvoir faire un deuxième bas pareil. Mais j'avais commandé, en fait, il y a peut-être un mois, en tout cas quelques semaines. J'avais vu sur le groupe Facebook Vive la laine que quelqu'un cherchait des gens, ben, des teinturières qui faisaient des spéciales laine Noël. Pas des spéciales en termes de prix, mais comme des éditions spéciales de laine de Noël. Et il y avait le nom de, ben, le Etsy de Sonia Tricotte qui était ressorti. Puis j'étais comme, oh, je vais aller voir, tu sais. Je vais aller voir. Puis là, je m'en vais voir, je suis comme, oh my god, c'est quand même nice. Puis, tu sais, c'est ça, dans le fond, sa laine à elle, c'est du 80 BFL puis 20 nylon. Fait que j'étais comme, oh, crème, j'aime ça le BFL. Fait que, ok. Fait que là, je regarde, puis ben, elle faisait des petits kits. Elle avait un contrastant. En fait, je vais vous la montrer parce que je m'en suis acheté une pour moi. J'ai dit à mon chum que j'allais nous faire des bas de Noël kitten, mais bien normal, tu sais. Fait que, les joyeux bas de Noël. Donc c'est ça, fait que vraiment simple. J'ai fait des côtes torse. J'ai fait comme 3 ou 4 cm de côte torse euh, pour le coffre. Et ensuite, j'y suis allée. J'ai fait 60 mailles, la taille 60. J'ai fait un talon double, arrivé ici, avec un gousset et tout. Et j'ai fait le Kitchener Stitch à la fin. Donc vraiment, ça aussi, c'était le genre de bas que je tricotais à temps perdu. C'était pas comme ce que je mettais le. Si j'avais du temps pour le tricot, je le mettais sur autre chose, mais je le faisais à temps perdu. Et mon chum avait bien hâte de les avoir. Ben, il avait hâte de les avoir, mais il les a pas encore portés. Ben, quoi que j'avoue que des bonnes Noël, là, ça se porte peut-être à Noël, mais en tout cas, il avait hâte de les avoir pour les montrer. Parce que moi, mon chum, il fait du stream sur la plateforme Twitch, pour ceux et celles qui s'y connaissent un peu en jeux vidéo. Donc, il fait du stream live là-dessus, puis souvent, il parle de tricot. Mais pas souvent, mais c'est parce qu'il parle de tricot. Il montre, mettons, des fois ce que j'ai fait pour lui à ses auditeurs, puis ses auditeurs trouvent ça bien, pas cute, mais comme... Je veux pas qu'ils trouvent ça cute, mais comme ils trouvent ça bien le fun, là, que je fasse des affaires de tricot, puis même que certains se sont abonnés, donc je trouve ça drôle. Puis ils tricotent pas. Donc c'est correct. Mais c'est ça, fait que c'est des petits kits comme ça. Fait avec ça, vous en avez assez pour faire 2 bas, avec le petit contrastant. Pour mon chum, j'avais pris le contrastant rouge, puis moi, je me suis pris le vert. Donc c'était vraiment pas cher, c'était comme une vingtaine de dollars. Puis la seule affaire, par contre, que j'étais un peu déçue, je dirais, mais c'est parce que c'est la première fois que je tricote de la laine auto-rayante aussi. Donc, vous pourrez me dire si ça arrive souvent. Puis, ou sinon, comment qu'on peut faire pour éviter ça? Parce que j'avais vraiment un beau blanc. Puis mon chum, il l'aimait, là, vraiment. Puis quand je l'ai bloqué, ben, tout mon rouge a vraiment coulé sur le blanc. Comme, ben, il était un peu déçu, mais il les aime quand même. Mais moi aussi, mais comme, ils sont quand même super beaux, là. C'est juste que, comme, il était tellement beau avec le blanc, là, qui était comme un blanc écru, là. Mais je sais pas. Donc, vous me direz si vous avez peut-être des... Moi, je pense que c'est peut-être parce que ça... Je sais pas à quel point ça doit être bien rincé, parce que quand tu fais la laine autorayante, ben, ça va couler aussi techniquement sur le blanc, si c'est... Même si tu le rinces bien. En tout cas, je sais pas comment dire, mais si vous savez pourquoi, ou peut-être me donner des trucs pour mes prochaines fois, ben, vous pouvez me l'écrire. Donc, c'était ça pour mes joyeux bas de Noël, sans patron, sorti de ma tête. Je vais me faire aussi pour moi
ben, le même principe. Donc, c'est ça. Prochain patron, ben pas patron, mais projet, oui. Mais je vous les montre les deux en même temps. C'est la Oslo Hat de Petite Knit. Petite Knit est très à l'honneur dans cet épisode. Vraiment, je me souviens que dans un podcast, j'avais dit que j'avais pas envie de faire des trucs, tu sais, comme j'avais dit, oh, je sais que tout le monde a fait la Oslo, ça m'attire pas tant, mais finalement, hey, c'est-tu pas un beau patron? Il est vraiment nice à faire, le patron, puis à tricoter, puis il est hyper esthétique, c'est confortable. Sérieusement, la mienne, je l'ai portée abusif, là. Des fois, je la porte même en dedans, là. Je la trouve tellement chaude puis tellement confortable que mes autres trucs ont pris le bord, là. C'est rendu elle, celle du moment. Cette tuque-là, ben, c'est pour un cadeau, que je vais pas dire pour qui, mais... Inquiétez-vous pas, j'ai pas COVID. J'ai peur. Est-ce que vous aussi, quand vous êtes en public, vous avez peur de tousser? De peur qu'on vous foute dehors du magasin ou genre, que tout le monde vous regarde croche? En tout cas, moi je ressens cette pression-là de devoir me retenir de tousser. Ou de racler de la gorge, ou je sais pas. Vous me direz, répondez à ça aussi. Mais oui, c'est ça, fait qu'on parlait de la Oslo. J'ai fait la Oslo en cadeau pour quelqu'un de ma famille. Et en même temps, je me suis dit, hey, je vais m'en faire une après. En fait, j'ai décidé de m'en faire une après avoir presque fini celle-là. Parce que je l'essayais, puis j'étais comme, oh my god, c'est qu'on fout. Comme, tu sais, j'aime vraiment le style. C'est en plein mon genre de beanie, justement. Puis, ben, pour cette tuque, j'ai utilisé une couleur que j'avais, un fingering que j'avais acheté lorsque je suis allée au petit marché à Montréal, qui y avait Humble Nets, Joanne Yarn, puis Fleurs et Bonbons. J'avais acheté 2 laines roses, de 2 roses différents. Celle-là que j'ai, à Fleurs et Bonbons, que j'avais acheté ça. Et j'avais pris la laine, la couleur, la douce, qui est comme la base, la laine à bas, si je me trompe pas. Juste pour être sûre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un 85% mérino extra fin super wash avec un 15% de nylon. Puis c'était la couleur fleur de pêcher. Je l'ai pas amené avec moi, mais c'est la couleur la plus foncée dans le fond. Fleur de pêcher, qui est un rose quand même assez flash, là. Je m'étais dit, je vais me faire des buffs girly, là, mais finalement, je me suis dit, ah, ça serait beau pour cette personne-là. Je sais qu'elle aime ça, donc j'ai décidé de sacrifier pour des chevaux pour elle. Sacrifier. J'ai eu bien du plaisir à la faire. Puis j'avais envie de le faire avec. Moi, j'ai pris l'édition mohair de la tuque Oslo. Fait que j'avais envie de le faire avec du mohair. Mais j'avais pas non plus. Ben, l'endroit où je commande la laine pour la teinte, ben, il n'y avait plus de mohair. Puis j'avais pas envie nécessairement d'aller acheter un mohair teint à la main parce que j'étais comme, bon, ben, on est encore dans l'optique de vouloir utiliser son stash. Puis j'avais pas rien qu'elle avait. Fait que j'étais allée acheter chez Biscuit Yarn. J'allais acheter la Drop Kid Silk. Ouais, c'est ça. Ouais, la Drop Kid Silk qui est la couleur 32, qui est comme un rose dans le fond. Et ça allait super bien avec. Sérieusement, je la trouve magnifique, la tuque. Le seul petit défaut, c'est que j'ai comme mal bloqué, puis ça l'a fait un petit pli, mais je me suis dit que j'allais mettre de quoi, mettre un papier saran wrap, puis j'allais passer le fer dessus. Donc, juste pour le déplisser, là. Et, dans le fond, la façon dont vous faites la tuque, bon, je pense que sérieusement, je suis pas tellement originale, mais je me dis, tant qu'à avoir expliqué tous les autres projets, on va l'expliquer celui-là aussi, même si je suis sûre que peut-être que vous l'avez tous déjà tricoté. J'ai envie de faire un sondage. Qui a tricoté la tuque Oslo? Qui ne l'a pas tricoté? Non, quelque chose dans le genre. Répondez-moi en commentaire. Mais c'est ça, fait que dans le fond, c'est un tube, hein, c'est carrément ça.
Vous commencez en montant un certain nombre de mètres, dépendamment de la grandeur. Moi, j'ai fait la grandeur M adulte, je veux dire. Et c'est du jersey tout le long. C'est vraiment pas compliqué. Il y a un moment donné, je crois, pour faire. Il n'y a pas des augmentations à un moment donné. Des augmentations, des diminutions, je me souviens pas. Je pense que c'est des augmentations au niveau de la base de la tuque, puis avec le corps. Arrivé à la fin, vous refermez avec les decreases qu'elle vous indique. Et vous faites un petit nœud, un petit trou, vous rentrez. Puis là, ce qui est. Ben, j'avais toujours entendu dire que c'était assez tricky, la couture, pour la tuque Oslo. Moi, finalement, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé compliqué, vu que j'avais déjà fait ce genre de couture-là avant, qui était comme. Je pense que c'est le. Ben, moi, j'appelle ça le live stitches. C'est de. Non, c'est ça. Non, c'est pas le live stitches, c'est le mattress stitch. Je me souviens pas. Mais c'était pas nouveau pour moi de le faire comme ça. Puis je voulais vraiment qu'elle soit chaude parce qu'au départ, plus je tricotais, j'étais comme comment qu'elle le replie. Ouais, souvent je lis pas vraiment mes patrons avant, mais j'étais comme comment ça va être chaud, genre. Puis là, j'étais oh, finalement en le faisant à la fin, j'étais comme oh, finalement ça se fait super bien. Pour ceux et celles peut-être qui hésitent à la faire ou qui ne comprennent pas nécessairement la façon dont elle le coud. J'avais fait quelques petites recherches parce que je sais être sûre de ce qu'elle mentionnait. Et je sais que Purlaine a fait une vidéo justement pour expliquer. Puis une fois que vous le regardez, le 2 secondes, vous êtes comme ok, c'est correct, j'ai compris. Donc, mais c'est hyper bien expliqué de la part de Purlaine. Donc, vous avez juste à marquer Purlaine Oslo Hat. Peut-être que je pourrais même le mettre là en référence. Donc, c'est ça. Puis elle explique elle a 2 vidéos pour expliquer, je crois, les différentes parties. Donc, ça peut être intéressant pour ceux et celles qui se posaient des questions. Et avec ça aussi, j'ai commandé des petites étiquettes. J'ai pas encore mis la mienne. La mienne est pareille, c'est juste que c'est marqué Winter is coming, knit faster. With petite knit. Puis là, celui-là, c'est marqué Made with love to keep you warm, petite knit, slow fashion since 2016. Donc, j'ai trouvé vraiment nice ces étiquettes. Puis je trouvais que au début, j'avais pas l'intention de la commander. Puis j'étais comme, ah non, finalement, c'est ça. Ça l'ajoute quelque chose. Puis j'avais vu les obstétricoteuses, qu'il y en avait une des 3 qui avait commandé justement les étiquettes. Puis là, j'étais comme, oh my god, ça l'ajoute comme quelque chose de nice. Ça pourrait ajouter quelque chose de nice. Fait pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai pas encore mis sur la mienne. J'hésite encore à la mettre parce que moi, je suis du genre à porter des trucs aussi l'été. Fait que là, vu que j'ai choisi celle-là marquée Knit Faster, Winter is coming, Knit Faster, je sais pas, peut-être que je vais m'en faire, je vais la mettre sur celle-là, puis je vais m'en faire une deuxième, peut-être sans mohair, pour le printemps, dans le fond, début d'été. Moi, je porte des trucs tout le temps, fait que je sais pas, je vais voir. Donc, c'est ça pour ça. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Ah, ben, il faut que je présente la mienne. Donc, la mienne, elle a pas mal plus de vécu. Ça paraît qu'elle a été portée. Ça fait pas si longtemps que ça, en plus, je l'ai fini, mais elle a pas mal plus de vécu. On s'entend que c'est pas super beau une fois que c'est pas sur la tête puis que c'est tout étiré, mais dessus, quand on le met sur la tête, ça va. Moi, dans le fond, j'ai utilisé le même mohair. C'est le Drop Kid Silk. C'est ça, hein? Ouais, j'ai comme. Je suis pas sûre, c'est. Ouais, le Drop Kid Silk. Qui est dans le fond un. Vous la connaissez sûrement tous, là. C'est un 75% mohair puis un 25% soie de mûrier. Et la fingering, moi j'ai choisi pour le. J'ai oublié de dire pour le mohair Rust. 33 Rust, qui est comme un rouille dans le fond. Et la fingering que j'ai utilisée, c'est. Je ne me souviens plus de la composition parce que c'est une laine que j'ai teinte moi-même, couleur rouille, justement, comme orange brûlé. Je crois que c'était un mérino avec nylon, si je me souviens bien. Mais c'est parce que j'avais perdu l'étiquette, c'est pour ça. Puis entre-temps, j'ai recommandé tout, fait que c'est sûr que je me souvenais plus. Mais sérieusement, je la trouve vraiment nice. Genre, moi, j'en ai abusé, là, mais faudrait peut-être que je la passe un peu au glamour, mais
Je l'aime. Je pense que je vais la garder pour le reste du podcast. Quand je suis malade. Ça ressemble à ça. Regardez pas mes lunettes. Donc, c'est ça pour mes Hustle Hat. Des petites knits. Ensuite, un autre petit... Ah, en fait, non, ça, c'est pas un petit projet. C'est un projet... c'est un petit projet. Mais un petit projet qui m'a demandé beaucoup de mon cerveau. Puis, il manque juste un petit bouton. J'ai fait ceci, qui est un cadeau aussi. C'est le Ruffle Romper and Ruffle Dress by Peniel Larson. Si je me souviens bien, c'est elle qui est derrière Knitting for Olive. Donc, cette petite merveille, mais qui aujourd'hui est une petite merveille, que j'ai tricotée avec la Drop North, que j'ai acheté justement quand je suis allée. J'ai vraiment, ces temps-ci, je vais souvent chez Hélène Biscotte parce que souvent, j'y vais quand j'en ai besoin. Puis, c'est la boutique la plus proche qui a des laines commerciales que j'aime bien, qui sont pas trop dispendieuses. Donc, c'est sûr que c'est un plus. Puis, si je peux ne pas faire de shipping, je le fais. J'y vais directement. Puis, je vais jaser. C'est tout. Mais, ouais. J'ai choisi la couleur Hold Pink. C'est la couleur 13 ou sinon. Et la façon que cette beauté se construit, c'est que vous créez un genre de carré, sur des aiguilles circulaires, puis on fait des augmentations sur le côté. Ça va bien. Jusque-là, ça va hyper bien. Tout le haut, là, ça va bien. C'est lorsqu'il est temps de faire les frisons, en fait. Je crois, si je me trompe. C'était les frisons? Non, c'était pas les frisons. C'est à un moment donné, il faut comme faire un short row pour venir travailler le côté ici. Mais le problème, moi j'avais pris la version, je sais pas s'il y a une version française ou anglaise. J'avais pris la version française, puis en fait je travaillais avec les deux. Je travaillais avec la version anglaise et française parce que les indications étaient différentes d'un patron à l'autre. Donc, j'essayais d'avoir le plus d'informations que je pouvais parce que moi, la façon que je le faisais, qui était comme bien depuis le début du patron, j'arrivais pas dans le même sens que le designer indiquait. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Genre, clairement, elle, ce qu'elle me dit, c'est dans l'autre sens, mais c'est impossible, je suis dans ce sens-là. Comme, j'ai essayé toutes les possibilités. J'ai été lire les commentaires, puis ça, c'est une affaire que je fais pas assez, c'est d'aller lire les commentaires avant d'aller acheter le patron, voir si c'est un patron qui semble clair. Puis, non. La plupart des gens, je crois qu'il y a certaines sections qui n'ont pas compris, mais moi, c'était pas les mêmes sections que je comprenais pas. Donc, peut-être que je l'ai fait tout faux, puis que, je sais pas. J'ai fini par rabibocher tout ça, puis par improviser. Je peux pas vous dire ce que j'ai improvisé. Ah, c'est que j'ai continué à faire ce qu'elle disait, mais comme avec le sens que moi j'avais. Puis après ça, comme j'ai fait la même chose de l'autre bord. Ensuite, c'était assez simple, là, je veux dire. On pick up les mailles pour faire le frison, ça c'était simple. La robe, c'était simple. Tu sais, la seule différence, c'est que moi, vu que la façon que je l'avais fait, le trou qui est là, c'est normal qu'il soit là parce qu'on met un petit bouton. Mais moi, à cause de la façon que je l'avais fait, j'avais un trou aussi en dessous. C'est pour ça qu'il y a j'ai fait une couture dans le fond. Je la sais même plus, ma couture. Ouais, j'ai fait une couture comme ici parce que j'avais un trou. Demandez-moi pas pourquoi. J'ai reviré le patron au complet, je l'ai ragé, je l'ai laissé de côté pendant quelques jours. Je suis revenue à neuf avec un esprit ouvert, mais non. Fait que je me suis dit, bon, on improvise. C'est la meilleure façon. Et finalement, je suis pas déçue. Fait que, c'est sûr que au début, je voulais faire la petite robe parce qu'il y a 3 patrons à l'intérieur. Trois façons de le faire. Vous avez la petite robe, il y a comme le cache-couche, puis il y a la petite robe manche longue ou le cache-couche manche longue, je crois. Et je voulais faire un cache-couche.
Mais c'est parce qu'ils commencent toutes de la même manière. C'est juste le bas qui change. J'étais comme hell no. No, no, no. I'm done. J'étais comme nope. En plus, j'avais déjà acheté la petite laine. J'avais choisi de le faire un petit bleu. De le faire avec un petit bleu. Mon chien se gratte. C'était le temps. Ça a l'air. Donc, mais finalement, non. Je me suis dit que j'allais trouver autre chose puis que je ne retouchais plus à ce patron parce que je n'ai pas eu de plaisir. Mais vraiment pas. Donc, c'est ça pour ça. Donc, c'est pas un patron que je recommande. En fait, non, je le recommande pas. À part si vous vous sentez à l'aise à improviser et tout, faites-le. Puis peut-être que vous allez. Peut-être que c'est moi aussi qui est dans le champ, là, mais comme. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont écrit depuis des années là, dans les commentaires, puis il n'y a jamais eu de réponse. Fait que j'ai même pas pris la peine d'écrire, tu sais. Fait que c'est juste comme non. Mais c'est ça. Désolée, il fallait que j'empêche mon chien de se gratter parce qu'il est en convalescence, puis il faut pas qu'il se gratte sur sa blessure. Donc, c'est ça. Fait que non, moi je le recommande pas, mais comme je vous dis, c'est c'est les lamentations de Mae West. C'est drôle. Mais non, fait comme je vous dis, peut-être que vous allez avoir du plaisir à le faire, mais pour moi, c'est pas. Si on me demande quel patron tu me recommanderais, ben ce serait pas celui-là. Mais en même temps, je trouve ça tellement dommage parce que c'est pas la première fois que j'entends justement des commentaires par rapport au patron d'Anything for a Live. Et je trouve ça dommage parce que ces designs sont tellement beaux, là. Mais j'imagine que c'est au niveau de la traduction. Je pense que c'est mieux de le. Si vous décidez de faire un des patrons de Knitting for a Live, faites la version anglaise, définitivement. Je pense qu'il va peut-être avoir moins d'erreurs. Mais écoutez, ça c'est une opinion aussi, là, donc. C'est ça. Fait que c'est ça pour le petit ruffle romper de Pernille Larsen. Je sais pas si ça dit Larsen ou Larsen. En tout cas. La laine que j'ai utilisée, dans le fond, j'ai oublié de dire, c'est un 45% alpaga avec un 25% de laine péruvienne Highland, je veux dire, et 30% de polyamide. Donc, vraiment, c'est un bon rapport qualité-prix, cette petite laine-là. J'ai découvert ça. J'étais pas vraiment familière avec la. Ben, je connaissais le drop, c'est tout, là. Je veux dire, au départ, quand j'ai commencé à tricoter, je tricotais les affaires les plus faciles sur le site de Drops. Genre, je voulais pas avoir. Si c'était circulaire, pour moi, c'était comme non. Non, 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 c'est trop compliqué. Fait que sur des aiguilles droites, je checkais pas la tension ni rien. Je checkais pas. Donc, tu sais, fait que je connaissais Drops à cause de ça, mais je savais pas au départ. Euh, que leur laine qui vendaient de la laine aussi. Donc, j'ai appris ça peut-être quelques années plus tard, mais j'avais jamais eu l'occasion, l'envie de l'essayer. Mais là, je suis allée avec ça. Donc, c'est ça pour celle-là. C'est dans le fond le prochain projet que. Ah, j'ai fait un 6-9 mois. J'ai fait la taille 6-9 mois, juste pour vous dire. Ah, est-ce que j'ai. Oui, je l'ai. Pour ce qui est un autre petit projet, en fait, c'est mon dernier projet. C'est mon dernier projet. C'est triste. Non, c'est pas vrai. C'est mon dernier projet, donc juste vous dire que je suis tombée en amour avec la couleur que je vais vous montrer, même que j'en ai racheté une quantité pour faire un en cours que je vais vous présenter ensuite. J'ai fait un petit chandail. Ben, un petit. C'est dans le fond le. Non, en fait, c'est pas mon. Ben, j'ai un autre semi-projet terminé, mais. En tout cas, je vous montrerai après. Celui-là, c'est le Cable Sweater with Matching Hat par OG Knitwear Designs. Je connaissais pas cette designer-là. Je suis tombée là-dessus. Je cherchais, en fait. Moi puis ma soeur, on a décidé de se mettre ensemble justement pour faire des petits cadeaux. En fait, moi, je tricote, puis on payait ce qu'on avait besoin ensemble. J'avais pas cette couleur dans mon stash, là, vraiment pas. Donc, c'est ça. Fait que là, on regardait des modèles qu'elle aussi trouvait beau pour donner à la personne qu'on veut le donner. Mais
je suis tombée là-dessus, donc je trouvais que c'était cute. Je voulais pas avoir de quoi de compliqué non plus. Je voulais quelque chose de rapide, qui se fait bien, puis que pour enfants. Donc, je suis allée avec ce modèle-là, qui s'appelle, comme je viens de le dire, le Cable Sweater. Puis il y a une tuque aussi qui vient avec, mais j'ai pas fait la tuque, je voulais juste faire le chandail. J'ai fait la grandeur 3 ans. Puis encore une fois, j'espère que ça va être un peu plus grand. Donc, c'est ça. Donc, un magnifique chandail. Le seul bémol que je dirais, c'est bien écrit, il n'y a pas de problème avec ça. Bon, ben c'est sûr qu'il y avait. En fait, j'avais contacté le designer parce qu'il y avait une erreur qui faisait en sorte que. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a comme un, un jeu de maille envers, maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers. Puis, dépendamment ben, du côté que t'es, parce que ça se fait sur des aiguilles droites. Donc, c'est back and forth que vous le tricotez. Et dépendamment, comme si c'était sur l'envers ou sur l'endroit, il faut que tu fasses l'inverse, dans la logique des choses. Mais moi, au début, je me fie à ce qui était écrit, tu sais, puis mais finalement, comme j'avais vraiment pas le même motif de ce bord-ci que de l'autre bord, mais j'étais comme, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que là, je me mets à analyser le patron, puis tout. Je suis comme, ah, mais c'est ça le problème. La séquence, ça suit pas. À deux des rangs, il y a une séquence qui suit pas. Fait que là, je décide d'écrire à la designer pour être sûre. Finalement, elle me dit, bon, que il peut pas avoir d'erreur parce que ça a été testé par beaucoup de tricoteurs, ça a été révisé. Finalement, je finis, bon, moi sérieusement, je veux pas m'ostiner. Je savais c'était quoi, comme. Je savais c'était quoi l'erreur, donc je me suis dit, ben, au pire, je l'aurais avisé, puis ben, moi, je vais simplement continuer de cette façon-là parce que sinon, ça marche pas. T'sais. Je me suis juste dit ça. Mais finalement, je me suis dit, bon, écoute, je vais lui envoyer, je vais lui copier-coller ce qu'il y a dedans ma version, parce qu'elle, elle m'avait envoyé une version, mais qui était vraiment pas la même qui était disponible lorsque tu l'achetais. Fait que là, je l'ai renvoyé, puis finalement, elle a fini par s'excuser, puis de dire que, comme, bon, il y avait bel et bien une erreur, puis que, dans le fond, c'est ça. Merci de l'avoir avisé, puis qu'elle s'excusait d'avoir répondu comme ça. Puis je peux comprendre des fois que ça embarque peut-être sur l'orgueil ou je sais pas, mais c'est pas une question d'orgueil, je pense. C'est premièrement, moi j'ai réalisé qu'il y avait un patron il y avait une erreur dans mon patron Briseis, puis ça fait depuis le mois de mai qu'il est sorti. C'est quelqu'un qui m'a fait réaliser que je demandais pas de monter le même nombre de mailles dans les deux versions. Ça change pas grand chose, c'est un bandeau, mais comme moi je suis comme ok, moi je suis contente quand si quelqu'un me dit qu'il y a une erreur parce que c'est sûr que quand on passe des heures et des heures à regarder un patron, à un moment donné, tu les vois plus tes erreurs. Puis ça se peut qu'il y ait une erreur de frappe, c'est l'ordinateur et tout. Quand on pense qu'on fait juste copier-coller, mais lors de la mise en page, mais c'est ça. Fait que moi, j'étais pas. Moi, je me suis dit, écoute, moi, je l'avise, c'est tout. Si ça à prendre ou à laisser, moi, je sais c'est quoi l'erreur. Je vais simplement me le mentionner dans mes notes si je veux le refaire, puis c'est tout. C'est rendu là. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Fait que la seule affaire aussi que j'ai pas aimé, c'est que, ben, c'est sûr que c'est pas. Il y a beaucoup de couture à faire. Et tout que de ça. Puis il y a aussi, dans le fond, c'est que vous commencez par le devant. C'est de bas en haut. Arrivé aux épaules, vous mettez tout ça en attente. On fait pas un bind-off, on fait juste mettre en attente sur des arrêtes-mailles. Ensuite, on fait le dos, qui est du jersey tout le long. Ben là, entre-temps, ben, c'est sûr qu'il y a des diminutions pour faire les emmanchures. C'était vraiment weird parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un chandail back and forth, genre partout, puis sur des straight needles, puis ben, sur des aiguilles droites, et après ça, de faire ça en empiète, de devoir tout coudre, ça faisait un moment que j'avais pas fait d'emmanchure, puis comme, j'étais comme, oh my god, Avant, je faisais juste ça, là, parce que les aiguilles circulaires m'intimidaient, mais comme maintenant, je peux plus m'en passer, là. Déjà avant, j'étais pas... j'aimais pas ça, faire la couture, lorsque c'était le temps de tout remettre ça ensemble. Fait que c'est sûr que quand j'ai découvert quand je me suis mise au tricot circulaire, en fait, ben, ça a été un game changer, là. Ça a été pas croyable, là. Donc, c'est ça. Fait que
une fois que vous avez fait les deux, le devant et le derrière, ben on fait les manches. Puis, pour faire le col, il faut assembler le devant et le derrière. Non, en fait, c'est même pas ça. En fait, elle propose une manière qui est de juste de tricoter, comme de mettre le devant et le derrière sur une aiguille, de tricoter tout en droit le col, puis après ça, on fait juste retourner puis coudre sur le côté. Moi, ce que j'ai fait, je sais pas si je me suis compliqué la vie ou je sais pas, mais en fait, je l'ai fait au tricot circulaire. J'ai euh, j'ai mis en rond mon devant et mon derrière pour avoir le col fait en un seul empiècement et pas avoir à faire de couture. Donc, c'est le même principe. J'ai juste monté le nombre, ben, j'ai utilisé le même nombre de mailles puis tout. Puis ben, après ça, j'ai fait les côtes. C'est des côtes 2-2, fait que c'est ça. Puis après ça, je me suis dit, ah, je vais faire la même chose pour les manches, mais finalement, comme j'avais pas envie de tout recalculer, puis comme de tout adapter, fait que j'ai juste j'avais pas encore tricoté mes manches en fait à ce moment-là. Fait que je les ai tricotées, les deux en même temps, et je les ai cousus. C'est comme, je me souviens plus c'est quelle couture là, mais je les ai cousus. Ouais, non, je les ai cousus. Puis j'ai fait la couture aussi des. Fait qu'il y avait la couture des emmanchures avec les manches, la couture de la manche pour la fermer, la couture du côté, même chose de l'autre bord. Fait que ça faisait de la couture. C'était comme trop de couture. En tout cas, mais tout ça pour dire que là, je suis bien contente. Il est pas encore bloqué. J'hésite en fait à le bloquer. Je le trouve déjà. Et quand je vais le bloquer, c'est sûr que je vais pas l'agrandir parce que je le trouve déjà assez pas pire. Mais la laine que j'ai utilisée, je l'ai même pas dit, je pense que c'est rendu une laine que j'adore. J'avais déjà utilisé cette laine-là, mais pas la même grosseur de laine, mais la compagnie, c'est Estelle Yarn, le Alpaga Merino DK. Moi, dans le fond, c'est ça, fait que c'était un DK, fait que j'ai utilisé, ça se fait en DK, le patron, donc c'est ça. J'ai utilisé, même si c'est du hareng, je crois. Je suis pas sûre. J'ai utilisé la couleur 608, qui est la couleur jade. Donc, un beau turquoise, là. Je l'ai vu en magasin, puis j'étais comme. Au début, je voulais lui faire une petite couverture, mais finalement, j'ai opté pour le chandail. Fait que je trouvais ça trop mignon. Fait que c'est ça ici. Un chandail bien, bien, bien simple. Un petit peu un retour aux sources pour moi avec autant de torsades et j'adore. Je ne jurais que par ça avant. Donc, c'est un 60% alpaga puis 40% de laine mérino, donc assez doux. J'aime vraiment cette couleur-là. Je l'adore. La taille 3 ans que j'ai faite. Donc c'est ça, je crois que c'est pas mal tout pour les projets finis. J'ai un autre dernier projet qui est semi-fini. Mais en fait, il est fini, mais il manque quelques petits éléments. J'avais envie de faire pour justement la personne à qui j'ai fait le petit chandail, j'avais envie de lui offrir aussi, parce qu'au départ, je savais pas que j'allais lui faire un chandail, puis j'avais déjà commencé à lui faire ce que je vais vous montrer, j'ai fait les fameux les petites peluches. Bon, il manque un petit bout, mais... J'ai fait la petite peluche, ça c'est le Bunny Odile par Cynthia Vallet. Puis la laine que j'ai utilisée, c'est la laine que j'ai teinte que j'avais teinte. Je crois que c'est la même que Mathieu. Oui, c'est la même. C'est la même. Hey, je l'adore ce petit toutou-là. Là. J'ai envie de le garder pour moi. Même mon chum a envie de le garder pour lui. Mais c'est sûr, je vais m'en faire un, mais comme. Je parlais justement qu'il y a un moment donné, je pense que je l'avais mis dans une de mes stories Instagram, puis il y a une fille qui m'avait dit oh, moi je peux pas commencer à faire ça. Je pense que c'est. Je me souviens plus c'est qui, là, mais comme je peux pas commencer à les faire parce que. Ou sinon je vais tout vouloir les faire. C'est exactement ça. C'est tellement une bonne idée, là, sérieusement. Puis le patron, il est magnifique. Dans le sens qu'il est bien écrit. Vous êtes tenu par la main, là, littéralement, pour le faire.
Il y a beaucoup de choix aussi qu'on peut... Elle offre beaucoup de choix différents. Il y a quelques vêtements aussi à faire, mais je pense que ce serait très facile pour vous de créer vos propres vêtements rendus là. Euh, Puis moi, j'ai acheté des petits yeux. J'essaie de vous le montrer en focusant un peu. Donc, moi, le mien, il ne s'appelle pas Odile. En fait, il est non-genré. Il s'appelle Sid. Mais Sid, même si ça peut être un nom de gars, porte un chandail qui pourrait être plus féminin, des petites bottines. Bien évidemment, c'est sûr que puisque je l'ai baptisé, j'ai l'impression qu'il est à moi. Je sais pas comment la personne à qui je vais le donner va l'appeler ou je sais pas, mais en tout cas, moi, je le trouve mignon. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est quand je dis que c'est super bien fait, c'est que vous commencez à tricoter. Premièrement, il y a aucune. Ben, il y a une couture à faire. Puis c'est quelques petites mailles là. Ici, ça a de la bizarre. Ici, non. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça paraît dire que je suis fatiguée un peu. Mais ouais, il n'y a aucune couture à part dans l'entrejambe. Et on commence à tricoter à partir du nez. Donc, vous commencez avec 2 mailles. C'est du Magic Loop ou vous pouvez utiliser les jeux de 4 aiguilles, là, les DPNN, en tout cas ça, les aiguilles double pointe. Moi, je l'ai fait en Magic Loop. J'ai trouvé que ça se faisait hyper bien. J'ai utilisé mes mini Chiago pour le faire. C'était malade. J'ai eu beaucoup de plaisir à le tricoter. J'avais hâte de voir l'avancement, là. Donc, vous commencez avec le petit museau, ben, le nez. Faites le tour comme ça, comme ça. Vous arrivez aux yeux. Elle vous dit même quand les mettre. Elle vous dit quand faire votre nez. Vous pouvez faire soit ben, comme la broderie pour les yeux. Moi, j'ai fait la broderie pour le nez. Bon, puis la bouche, là, mais je suis vraiment pas bonne en broderie. Là. Mais c'est pour ça que je me suis commandé des petits yeux sur Amazon. Je pourrais vous mettre le lien. Donc, des petits yeux. Des petits yeux avec les petits trucs de sécurité à l'intérieur, là, pour pas que ça s'en aille. Là. Donc, c'est assez solide, merci. Puis ensuite de ça, ben, on tricote tout le long ici. Puis on ajoute les oreilles au fur et à mesure. On tricote les oreilles. C'est comme des petites pauses entre le fait qu'on doit faire des petits éléments comme ben, les oreilles, les bras, les jambes pendant qu'on tricote le corps. Et à la fin aussi, arrivé comme au niveau des fesses, ben, on fait la petite queue qu'on rembourre avec la bourrure. Ben moi, je l'ai bourré avec du polyester, ben, la bourrure de toutou, dans le fond. J'avais ça parce que l'année passée, pour ma boutique Etsy, j'avais fait comme j'avais fait des coussins, en fait. Fait que j'avais une grosse boîte là, de chez Michaels, c'est je sais pas trop combien, là, en tout cas, la grosse boîte, là, avec plein de ça, fait qu'il m'en reste en masse. Fait que je l'ai bien bourré, mettons. J'ai un petit peu fait une erreur sur l'oreille, là. Normalement, le pli devrait être à l'intérieur, mais ça paraît tellement pas, là. Fait que pour ça, je me dis, c'est peut-être une excuse pour moi aussi, je veux le garder, tu sais, il est pas parfait. En tout cas. J'ai ensuite fait que c'est ça, vous faites le corps puis tous les jambes. Ça se fait vraiment tout seul. Il y a des petites diminutions à faire au niveau des pieds, au niveau des mains aussi, des oreilles. Non, des oreilles, ça va être des augmentations. Et pour ce qui est des vêtements, ben, elle vous propose quelques vêtements à faire. Il y a une robe, il y a un petit sweater, il y a un pyjama aussi, qui est comme un genre de one piece short avec manches longues puis des petits boutons que vous pouvez rajouter. Moi, j'ai décidé de faire la petite robe. Je me suis dit que j'allais pas tout lui tricoter les vêtements. Si j'ai le temps peut-être, mais j'allais pas tout lui faire. J'allais peut-être plutôt lui offrir un vêtement comme à sa fête, tout en cadeau, comme ça elle va pouvoir continuer à l'habiller. J'ai fait un petit chausson, mais je l'ai vraiment pas bien fait. J'ai oublié de rajouter ma couleur, qui est comme contrastante. Mais pour la robe, j'ai utilisé encore de la marine de chez Léa Flora. J'ai utilisé un restant, ma couleur Eleanor que j'avais acheté chez Beaufibre.
Et on avait l'autre couleur que je me souviens plus du nom de chez Léa Flora pour faire les petits bandes, genre. Les petites nappes, là. Donc, c'est ça. Et ben là, ici aussi, c'est la couleur. J'ai choisi de faire le pied avec la couleur Eleanor de Beau Fibre. Je voulais rajouter la petite couleur de Léa Flora, mais je l'avais oublié, donc je vais le refaire. Ça prend 2 secondes de faire le petit pied. Je veux dire, écoutez, c'est un petit. Mais là, moi, j'ai un petit struggle. Là. Je l'ai vraiment bien bourré, mon cid. Un petit peu dur à mettre, mettre ces petites affaires. En tout cas, je le trouve vraiment mignon. Je trouve qu'il y a un petit air taquin. Je vais essayer de vous le remontrer avec sa petite bouche. Comme je vous dis, je suis pas la meilleure à la broderie. Mais j'aime vraiment ses yeux. J'ai choisi des yeux marron. Ben brun, comme Paul. Fait que là, vous avez la petite robe. On a le petit soulier qui manque. Fait que c'est pour ça que c'est comme un FO, pas FO, genre. Il me reste encore un petit soulier à faire. Mais c'est ça pour mon petit Cid, le patron de Cynthia Valley, le Bunny Adil. Tellement cute. Je sais qu'il y a des gens aussi qui l'ont fait avec le Mohair. Moi, la personne à qui je vais le donner, elle est quand même jeune, donc vu qu'elle va jouer avec, je voulais pas nécessairement qu'elle se mette les doigts dans la bouche, puis il y a plein de mohair sur elle, donc c'est pour ça. Mais je risque de bloquer sa robe parce que euh, la couleur comme reste un peu sur les doigts. Fait que je vais la bloquer. Juste pour comme un peu essorer. Ben pas nécessairement la bloquer, mais comme juste pour la dégorger en fait. C'est plus ça. Donc c'est ça. C'est ça pour mon petit Cid. Donc maintenant, on est rendu à la section des encours. Écoutez, j'ai 2 encours, puis j'ai essayé de vider le plus possible mes encours. Parce que moi, je ne suis pas... En tout cas, j'aime pas ça avoir trop de projets, mais là, on dirait que j'avais envie de faire plein d'affaires en même temps, puis finalement, ben, j'en ai clenché quelques-uns. Mais il y en a 2 qui me restent, que j'ai commencé il y a pas longtemps. Il y a, en fait, avec quelques amis, on a décidé de faire un mini-cal. Ben, en fait, c'est Balis. J'avais écrit à Balis parce que, à cause de son dernier podcast, elle avait mentionné l'intérêt de vouloir faire le Chunky Bumper Jacket de. Là, mon norvégien, il est pas on pointe, là, mais. Oui, Witre Design, je vais dire ça comme ça. Witre Design. Ça veut dire blanche, allez voir sur Google Traduction. Ça se disait Witre Design. Qui est celle qui a fait aussi le fameux Coletti dont Karine de Deux mailles à l'envers nous a parlé dans son podcast. Ouais. Fait qu'on a décidé de faire ça. On est 4 filles au total. Donc moi, Laetitia de Balis, il y a Cœur de novembre, Catherine, et Virginie de Un amour de Laine, qui est une Française qui est avec nous dans le local, puis super gentille. Je vous invite à aller tous les voir, en fait. Ils sont tous gentils. Donc, c'est ça. Fait qu'on a décidé, on s'est dit, bon, on a tous acheté le patron, on se consultait, ben pas on se consultait, mais on se recommandait différentes laines. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, je trouve, à choisir ma laine. Parce que, dans le fond, le patron est fait avec de la Hip Knits wool, là, qui est un peu l'équivalent de We Are Knitters puis de Wool in the Gang. Là. Donc, mais je crois que c'est la version norvégienne, en tout cas, je sais pas. Puis, ben, le patron, la façon qu'il se fait, parce que je l'ai ici, dans le fond, je l'ai presque terminé. Donc oui, je suis en tombant en amour avec la petite couleur jade de Estelle Yarn DK, donc j'en ai acheté pour moi. Donc c'est ça. Je vais vous montrer le derrière. Ça ressemble à ça. Moi j'ai fait la taille médium.
Puis dans le fond, c'est de la brioche. J'avais jamais fait de brioche, puis j'avais tellement entendu d'affaires comme quoi que, bon, ça peut faire peur. Mais finalement, sérieusement, bon, c'est pas un brioche à deux couleurs, mais j'ai pas vraiment capoté. Dans le sens que, comme, j'ai pas trouvé ça tant difficile que ça, là. C'est juste un autre point. Mais c'est ça. Fait que là, ben, la façon qu'il se construit, c'est que tout le corps, en fait, tous les endroits où il y a de la brioche, c'est techniquement une laine qui est doublée, puis tu tricotes ça avec des 10 mm. Moi, c'est sûr que je voulais le faire avec celle-là, fait que j'avais de la liquide, j'ai décidé de tripler mon fil, puis je les ai faites avec du 8 mm, parce que le 10 mm, là, c'était trop grand là, pour l'échantillon. Puis même là, les explications pour l'échantillon, bon, c'est pas vraiment grave, il y avait pas le nombre de rangs, ben, j'ai été à peu près. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu difficile de savoir si j'étais dans le bon. Je fais jamais, je vais vous l'avouer, je fais jamais d'échantillon habituellement, mais j'étais tellement dans le néant pour ce projet que j'étais comme non, j'y vais, je fais mon échantillon, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, ouais, on avait une version anglaise. Et c'est pas bien écrit. C'était vraiment pas bien écrit, là, en fait. Je trouve ça vraiment dommage, encore une fois, parce que ces designs sont super beaux. Moi, j'avais envie de faire le Coletti, mais à entendre les commentaires de Karine, et en plus, après avoir fait ben, avoir presque fini celui-là, puis je me compte chanceuse parce que on s'entend que c'est pas tellement compliqué, là. C'est assez simple. J'ai beaucoup improvisé parce qu'il y avait certaines affaires qui étaient pas claires. Bon, premièrement, il y a pas de. Ben, ça dérange pas tant, mais pour ceux et celles qui seraient pas habitués et qui auraient envie de le faire, ben, il y a pas aucune section qui mentionne c'est quoi les abréviations qu'elle utilise. Il y en a aucune. Donc, déjà là, je trouve que c'est un petit peu basic, là. Mais écoute, en même temps, c'est un avis. Il y a aussi le fait que il y a certaines explications qui sont pas vraiment claires, du genre, ben, j'ai pas envie qu'on me tienne par la main, mais comme certaines affaires que je me souviens pas exactement, là, parce que je veux pas nécessairement m'éterniser là-dessus, mais comme il y a certaines explications qui ne sont pas très claires dans le sens que, bon, ouais, par exemple, il arrive un moment où on doit la manche. Quand on tricote la manche, dans le fond, c'est que comment ça fonctionne, c'est que dès le départ, puis ça, c'est aussi une affaire, c'est qu'on sait pas, quand on commence, on sait pas vraiment par quoi qu'on commence. C'est pas mentionné. Ça nous dit pas, ça nous explique pas comment, c'est quelle partie qu'on va faire là, à la première partie dès qu'on arrive. Mais c'est en le tricotant qu'on est comme, ok, c'est ça que je faisais, mais c'est dur à visualiser. Moi, je tricotais dans le fond sans savoir vraiment ce que j'allais tricoter. Puis j'ai réalisé justement avec les filles que dans le fond, on tricotait une trentaine de centimètres qui va se splitter dans le fond, qui va comme se splitter à un moment donné parce qu'on le replie pour faire l'ouverture. Fait qu'on tricote tout ça, puis ça se fait sur des aiguilles droites ou circulaires si vous voulez, mais c'est du back and forth, donc du travail à plat, donc c'est ça. Puis après ça, quand on a terminé de faire ça, hey, je l'explique-tu bien? J'ai comme vraiment un blanc. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un down top. Fait que vous faites votre brioche, vous faites une trentaine de centimètres, puis à un moment donné. Ah oui, c'est ça! Oh my god, c'est ça. On est à une trentaine de centimètres, puis à un moment donné, ça dit qu'il faut séparer, bon, certaines parties pour faire le dos. Ah non, mais là, je suis comme, ouais, mais il va me. C'est bizarre parce qu'il va me rester des trous sur le côté, genre. Pourquoi j'aurais des. Tu sais, dans ma tête, c'est comme ça marchait pas, là. Fait que là, c'est là que j'ai catché, justement, que comme. Ben, les trous, c'était pour mettre les manches.
Mais la façon dont c'était construit, c'est que moi, j'avais devant moi juste une bande, puis deux trous, puis c'était pas expliqué comme que c'était à ça nécessairement que ça servait. Fait que j'étais comme, OK. Fait que ça m'a pris du temps à visualiser le travail, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK. Mais, finalement, ben, ça faisait du sens. Fait que je suis comme, OK, je continue. Puis, après ça, ben, quand on a fini, ben, il faut comme ramener les. Ramener vers le centre, ben, en fait, mettre ça sur un arrête-maille, les mailles, parce qu'on les met en attente, parce qu'il y a comme une bordure tout le long ici, là, qui va être là. Bon, fait qu'une fois que je fais ça, je me dis, OK. Puis ça se fait très vite, là. J'ai fait ça en 3 jours, là. Ça se fait vraiment vite, vu que c'est comme du 10 ou 8 mm. J'arrive aux manches, je dois monter mes manches, je pick up les mailles, mais là, ça me disait, bon, refaire le rang d'instruction avec les deux, le rang d'introduction avec le setup, en fait, avec les deux autres rangs comme qui font partie comme du pattern. Je suis comme, OK. Puis là, après ça, ça me dit tout de suite, les deux premiers rangs sont comme tricotés en rond. Mais là, j'étais comme, OK, mais est-ce que comme c'est deux autres rangs ou c'est comme. Fait que je me suis dit que ça devait être deux autres rangs, là. Fait que j'ai comme passé ça puis j'ai fait ça de même. Fait que tu sais, c'est des petites improvisations de même que j'ai faites. Puis des fois, ben, dépendamment de où j'arrivais, ben, c'était comme pas bien expliqué que, dans le fond, on fait les deux premiers rangs en rond. Après ça, il faut que je retourne travailler en droit. Mais là, j'étais comme, la façon que ça expliquait, j'étais comme, OK, fait qu'il faut que je split ma manche en deux, puis je continue à travailler un côté, puis je travaille l'autre côté. Fait que j'étais comme, non, c'est pas ça, ça fait pas que c'est le même, là. Je peux pas croire. Mais non, à un moment donné, j'ai catché que comme, bon, ben, on travaille juste ça, puis il va y avoir une ouverture là. Là, du coup, à la fin, bon, ça c'est correct. Mais tu sais, ça a été tout le temps des petits questionnements. Fait que j'ai trouvé ça pas pénible à faire comme l'autre, là, la petite robe, mais je trouvais que, en tout cas, ça non plus, ce serait pas un patron que je recommanderais nécessairement à quelqu'un. Mais c'est dommage parce que c'est hyper simple, là. C'est super facile à faire, puis c'est rapide. C'est juste que si t'es le genre de personne qui a pas envie de se poser de questions nécessairement, puis qui a envie de se faire tanner par la main, c'est peut-être pas le bon design pour ça. Donc, on verra. Mais j'ai bien hâte de l'avoir fini. D'après moi, ça va être quelque chose de super confortable à porter. Puis en plus, qu'est-ce que. Peut-être un point positif, ben, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais il y a comme un. Ben, le poignet, on le tricote, puis à un moment donné, on fait comme un 5 cm, puis après ça, on va faire un renvers, puis tu fais un autre 5 cm. Il faut que tu le replies, puis il est comme cousu à l'intérieur pour comme créer comme une doublure. Fait que ça, je trouvais ça nice. Par contre, le mattress stitch, ben c'est sûr que c'est pas vraiment extensive. Fait que je sais pas si c'est le best d'après moi, comme elle mentionne, mais c'est sûr qu'il y aurait moyen, je pense, de retravailler peut-être un peu le patron. Mais sinon, j'y vais vraiment au feeling. Je sais pas combien de laine je vais utiliser. J'y vais, j'en rachète. C'est comme. J'ai trouvé ça tellement difficile de gager le métrage que je suis comme, OK, bon, j'ai déjà commencé, je vais juste le finir pour le finir, puis je vais sûrement l'aimer à la fin, mais c'est ça. Donc, c'est ça pour mon bumper jacket. Je me suis Chunky bumper jacket de Witre Design. Witre Design. Je sais pas pourquoi je parle comme Witre Design. Whatever. Ça ici. J'ai un autre projet en cours. En fait, cette semaine, non, la semaine passée, ou l'autre semaine d'avant, je me souviens plus. J'avais une de mes bonnes amies qui m'a beaucoup aidée dans le fond pour Tricot Nomade, mon entreprise, quand j'ai parti. Elle s'occupait de. En fait, c'était pas mal ma mannequin aussi. Puis, en tout cas, c'est comme une tricopine, mais qui tricote pas, mais que ça l'intéresse full, le tricot. C'est juste qu'elle a pas de patience pour tricoter, mais elle aime ça m'en entendre parler, puis elle aime ça comme comprendre comment je le comment je fais les tricots, mais elle en faire, non, ça marcherait pas, t'sais. Donc, c'est ça. Fait que, elle m'avait déjà dit qu'elle avait envie d'avoir un chandail en mohair puis tout. Parce que je lui ai déjà fait un chandail, mais c'était là longtemps avec de la laine qu'on avait acheté chez Walmart.
Fait que, tu sais, c'est un patron gratuit que j'avais trouvé, genre, sur les internets, là, pas trop legit. En tout cas, c'est genre un style, un chandail tout... c'était norvégien, tout dorsal, pis tout ça. Fait que là, elle avait envie d'un col montant, puis tout, le ballon, puis quand elle me dit, ah, tu peux-tu me montrer quelques patrons que t'aurais dans ta bibliothèque, whatever. Fait que là, je lui montre comme tous ceux que, bon, soit que j'ai ou qu'on pourrait juste acheter. Puis, ben, finalement, elle est comme, sérieux, je veux vraiment le balloon sweater. Puis je suis comme, girl. Ok. J'étais comme, ok, on va y aller avec le balloon sweater. Et là, je lui ai fait essayer parce qu'elle avait jamais vraiment porté de mohair. Puis moi, je l'ai, le balloon sweater. Donc, je lui ai dit, tiens, essaye-le, puis regarde, voir si t'aimes ça, le mohair. Parce que ça se peut que t'aimes pas ça aussi, tu sais. Puis finalement, elle l'a porté pendant peut-être une heure ou deux. Puis elle était comme, ah oui, puis peut-être même moins. Je pense qu'elle a peut-être même moins. Mais en tout cas, elle l'a essayé, puis tout ça, elle a dit, non, j'aime ça, je veux ça. Je suis comme, ok. On a décidé qu'on allait teindre notre laine ensemble. Parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire avec elle, mais on n'avait pas eu l'occasion pour plein de raisons. Bon, il y a eu le confinement puis tout ça. Fait qu'on a décidé de teindre la laine ensemble, qu'on a commandé. Puis pour me remercier, ben, elle m'a acheté une quantité chandail de laine à teindre pour moi, dans le fond. Puis c'est ça. Fait que moi, au début, j'étais comme, ben là, non, tout le kit. Mais non, finalement, c'est ça. Donc on s'est comme fait un... Elle m'a payé de la laine, moi je lui tricote, puis je lui fournis le matériel pour teindre la laine. Puis le temps aussi, tu sais. Mais, fait qu'elle a décidé, elle s'est amusée. Mon amie est vraiment bonne. Mon amie Amélie est vraiment bonne avec tout ce qui est maths. Moi, je suis zéro là-dedans, là. Vraiment pas. Mais elle est bonne avec tout ce qui est maths, puis tout ce qui est science. Tout ça, c'est vraiment, c'est sa tasse de thé. Donc, elle a décidé d'être chimiste, coloriste. Puis elle a créé des couleurs avec des mélanges un peu de pourcentage, des calculs, puis tout ça. Fait qu'elle a décidé de créer des couleurs, dont la sienne, qui est, dans le fond, un genre de... On a la fingering, je sais pas si on voit bien. Ouais. Donc, on a ici la fingering qu'elle a teint, qui est comme un genre de bleu ciel, on dirait. Ça, dans le fond, c'est une laine 100% mérino. Et on a ici le mohair, qui est un petit peu plus foncé que sa fingering, parce qu'elle a joué un peu avec le pourcentage. Donc, c'est ça. Quand je dis pourcentage, c'est pourcentage de coloration. Donc, j'ai commencé à le tricoter. Et dans le fond, nous, on va faire... Moi, j'ai fait pour elle la taille X-Small. Et on va le faire un petit peu plus long, je crois, parce qu'elle voulait l'avoir, mettons, au niveau des poches. Là. Fait que je suis rendue en ce moment comme... Je suis rendue presque à la fin, dans le fond, des augmentations pour les épaules. Il m'en reste pas gros. Je sais pas si on voit gros. Je pense pas gros. Donc, je suis rendue comme à la fin, c'est ça. Il m'en reste comme 2 rangs, je pense, à faire. 2 short rows avec des augmentations pour faire ça. Donc, j'avais déjà fait le balloon sweater. C'est juste que la première fois, j'avais peut-être pas... J'avais eu... La première fois que je l'avais fait, c'était comme... Je sais pas, j'imagine attentive. J'avais quelques erreurs dans le mien. Fait que là, je m'arrange pour pas avoir les erreurs dans le sien. Puis comme que c'est parfait. Puis ben là, ça me donne envie de m'en faire un autre. Parce que moi, le mien, je le trouvais pas assez long. Fait que soit que je fais une chirurgie, que je coupe dans le ribbing en bas, puis que j'augmente, je continue à tricoter. Soit que je décide de le bloquer agressivement, puis il s'agrandit comme il le peut. Donc, je sais pas, je vais voir. Donc, j'ai bien du plaisir à faire ça pour le moment. Et ben, je vais vous montrer, j'en profite pour vous montrer les couleurs qu'on a teintes pour moi. Ça m'emmène à vous parler de mes prochains projets lorsque ces deux-là vont avoir fini. J'ai envie de faire le Vertical Stripe Sweater de Petite Knit, puis ça fait un petit bout que j'en parle, mais là, j'ai la laine. Donc, un genre de petit rose brumeux, genre. Et j'ai un mohair de cette couleur. Donc ça, c'est mon ami aussi qui s'est amusé à créer ma couleur avec des teintes qu'on avait.
Donc, ces deux couleurs-là ensemble, je pense que ça va être assez beau. Donc, j'imagine que ça va être assez beau. Moi, je pense que ça va être vraiment beau. Donc, on verra. Peut-être aussi qu'entre-temps, je vais changer d'idée puis que ça va être un autre projet. Je sais pas. Mais, pour le moment, c'est ça. J'ai envie de... c'est fini, dans le fond, pour mes projets finis, mes projets en cours. C'est fini. Je suis rendue... j'ai une petite, je crois. Ouais, c'est une petite section d'achat. Je suis un petit peu en yarn diet, on pourrait dire. Bon, en tout cas, je me restreins plus parce que je veux vraiment passer mes ce que j'ai déjà, puis j'ai pas envie de juste accumuler de la laine pour finalement jamais tricoter ces merveilles. Donc, je vous montre quelques petits achats que j'ai faits récemment. Bon, premièrement, je me suis acheté d'autres bloqueurs. En fait, c'est hier que j'ai acheté. J'ai acheté d'autres bloqueurs de Knitted Pride qui ont des petits mandalas dessus. Je les ai achetés chez Biscuit Yarn. Cool, donc j'y vais souvent ces temps-ci. Donc, ils ont des petits mandalas dessus. Puis, j'en avais besoin d'autres parce que j'en avais juste un kit, puis je trouvais que c'était un peu chiant quand venait le temps de bloquer plusieurs projets ou comme de bien bloquer un projet avec plusieurs épingles. Donc j'ai acheté ça. Bien simple de même. Donc j'ai trouvé vraiment cute. Bon, fait que j'ai le kit blanc puis j'ai ça. C'est pas grave, ça matche pas, l'important c'est que ça fasse la job. Aussi, j'avais mis une photo sur Instagram, mais je suis tombée par hasard sur une personne qui vendait de la laine sur Marketplace sur Facebook. Puis elle vendait, dans le fond, un kit contrastant auto-rayant de Cozy Knitter. Donc, c'est ici. J'aimais vraiment la couleur. Je trouvais ça beau. J'étais comme, ok, bon, ben, je vais la contacter. Puis elle vendait aussi de la Lero and Roxy, que j'ai jamais tricoté non plus. Dans le fond, les deux, j'ai jamais tricoté, mais je trouvais que les couleurs étaient belles. Puis c'est les deux, c'est de la laine à bas, donc je trouve que ça se perd pas. Et écoutez, il y a encore même le prix dessus. Il y a encore le prix dessus. Parce que moi, je l'ai pas... Non, je l'ai pas payé 30$. Mais en tout cas, donc c'est ça. Donc, laine à bas. I guess que je vais faire des bas avec ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai ces deux-là. Celui-là, le Leo and Roxy, c'est un 80-20 pour les bas, fait 80 mérino et 20% nylon. Donc, c'est ce que moi j'aime mieux pour faire des bas. Et pour ce qui est de la Bliss par de Cozy Knitter, parce que ça, attends, ça. Ok, cette couleur-là, c'est la Straw into Gold. Et c'est la de Leo and Roxy. Et on a le Bliss, qui est de Cozy Knitter. Made in Canada. Et celle-là, ben c'est ça aussi, 80 Superwash, 20 long aussi. Donc, je suis très heureuse de ces couleurs. Je les trouve vraiment belles. J'espère qu'on les voit bien. Donc, il y a comme... Dans celui-là, on a du... il y a vraiment beaucoup de couleurs. Là. Il y a comme du bleu, il y a du rose, du blanc. Je sais pas pourquoi j'ai dans ce sens-là. Donc, du rose plus foncé, du rose plus pâle, du genre de menthe. Donc, il y a vraiment beaucoup de couleurs. J'ai bien hâte de la tricoter pour voir ce que ça va donner dans des bas hyper rayés. Il y a aussi, cet été, j'ai commandé le kit de Noël, des bas de Noël d'antan de Élise d'Amour avec de mailles en bas. Puis on les a reçus comme, je me souviens même pas si je les ai présentés, on les a reçus il y a pas si longtemps, en octobre. Donc j'ai pas encore eu le temps de les faire. Et même cet été aussi, j'avais aussi commandé le kit de Coatica, que j'ai eu le temps de faire un bas. Mais c'était la première fois que j'avais un bas Toa, puis je le trouve un peu grand au niveau du pied, puis ben, au niveau du jacquard, c'est beaucoup trop serré, puis je l'ai bloqué, puis tout. Fait que je me demande si je vais juste le défaire. Je sais pas. Fait que pour l'instant, je le boude un peu, puis je le laisse de côté. Donc c'est pour ça que on n'a pas entendu parler de ça. Mais j'avais acheté le kit dans le fond cet été pour les bas de Noël d'antan de Élise d'Amour.
Puis je les trouvais magnifiques, donc je me suis dit, oh, ça va me faire des beaux bas de Noël. Donc je vais avoir deux paires. J'aurai mes bas qui étaient avec mon chum, puis c'est là. Donc ça, c'est... Bon, c'est du 80 BFL avec un 20 nylon. Ça va être bon, ça aussi. Ça va être super confortable. Et justement, hier aussi, quand je suis allée chez Biscotte, je suis tombée sur cette couleur-là, chocolat, qui est en fait un... Est-ce qu'il y a le nom de la... Ah ouais, c'est exactement ça, c'est chocolat. Et c'est leur Bissox, la laine de laine Biscotte. Moi, par contre... J'ai déjà tricoté de la Biscotte, moi. Ouais, non. Mais l'autre, la flamelle, qui est marquée anti-feutrable, quand je la touche, celle que j'ai faite pour ma belle-mère, j'ai l'impression qu'elle va feutrer parce que. Puis je pense que c'est à cause de l'alpaga, je suis pas mal sûre. Mais on verra avec le temps. Mais celui-là ici, bon, ça c'est vraiment leur laine à bas. L'autre, c'était pas leur laine à bas officielle, je crois. Donc, je suis tombée en amour avec cette couleur-là. Je vais juste m'assurer qu'on la voit hyper bien. Ouais. Donc, on la voit pas aussi bien. Mais c'est vraiment comme un dégradé, comme de chocolat, couleur brun chocolat. Donc, c'est ça. Fait que j'avais envie d'avoir des bas chocolat. Donc, c'est ça. Fait que je les ai. Ben, pas maintenant, mais je vais les avoir un jour. C'est tout pour les achats. Il n'y a pas vraiment d'achats. Puis, de toute façon, ça se peut que j'en oublie des fois parce que, bon, si ça me prend 2 mois, faire un podcast à chaque 2 mois, ben, c'est sûr qu'entre-temps, si j'achète des affaires, ça se peut que j'oublie. J'ai oublié une affaire aussi dans mes prochains... Non, c'est pas vrai. Non, j'ai déjà dit. C'est bon. Donc, c'est ça, fait que... c'est ça pour les achats. Pour aujourd'hui. Oups, mon cactus tombe un peu. J'ai une dernière chose à vous dire avant de vous laisser. En fait, il y a quelques mois, parce que j'ai complètement oublié, Léa Florent m'avait, lors d'une commande, elle m'avait envoyé 2 écheveaux, un pour moi, puis un pour offrir pour un cal, un concours, quoi que ce soit. Puis j'ai décidé de faire un cal de Noël. Donc, je vais l'appeler le cal de Noël, le cal Noël nomade. Donc, hashtag cal Noël nomade. Et dans le fond, le principe, le but, ça serait de faire, en fait, que vous ayez déjà fini vos tricots de Noël, tu sais, vraiment thématique Noël, comme les bas d'antan, les bas, le Guy de Sarah Blo, vraiment, vraiment la thématique de Noël. J'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête, mais vous savez ce que je veux dire. Ça peut être des bas, ça peut être des tuques, ça peut être des chandails de Noël. Je sais que Knitting Kiro aussi, c'est ça? Ouais. Knitting Kiro, elle a sorti un chandail de Noël. Donc, vous pouvez, si vous voulez participer, tout tricot de Noël, à thématique de Noël, est admissible au concours, au CAL en fait. Et je vous demande en fait de mettre le hashtag. Puis d'ici, mettons qu'on dit qu'on commence le CAL dès le moment où je sors le podcast. Donc il est sur YouTube. Et il prendra fin, c'est ça. On va se laisser jusqu'au 2 janvier. Puis le 3 janvier, j'annoncerai le gagnant sur Instagram. C'est sûr que c'est un concours que j'annonce sur YouTube, mais qui va être dévoilé via les hashtags des photos que je vais pouvoir voir avec Instagram. Donc avec un générateur là, je vais utiliser dans le fond un truc au hasard en ligne là, pour choisir avec les hashtags que vous aurez utilisés. Et vous courez la chance de gagner un magnifique écheveau de Léa Florent, qui est la couleur prunille. C'est la base de chaussette, donc Léa Chaussette, qui est comme on a dit tantôt, un 80 mérino puis un 20% de nylon. Une laine que moi-même j'ai déjà utilisée pour mes bolifs des Heavy Knits.
Donc, vraiment, c'est un super beau prix et je crois que la couleur va plaire à beaucoup d'entre vous. Donc, si vous avez envie de participer, je ouvre officiellement le cal Noël Nomade. Noël avec un W, là. Vraiment quétaine de même. Et vous n'avez qu'à utiliser le hashtag. Donc, désolé, ma vidéo avait coupé. Ça vient de l'air que ça a duré tout longtemps, mais tout ça pour dire que pour le cœur, vous avez juste à utiliser le hashtag CalNoëlNomade pour courir la chance de gagner ce magnifique écheveau de la belle Mélissa de chez Léa Flora. Et comme j'ai dit, ou je crois avoir dit, je suis pas sûre vu que la vidéo est coupée, tout tricot dans le fond à thématique de Noël. Vraiment. Noël, jour de l'an, tu sais, l'esprit de Noël. Donc, que ce soit quelque chose que vous faites en ce moment ou que vous avez déjà réalisé récemment. Donc, plus vous en faites, plus vous avez la chance de gagner ce bel écheveau qui me fera plaisir de vous faire parvenir par la poste ou si vous habitez proche, je viendrai vous le livrer en voiture. Sur ce, je voulais aussi finir, je vous avais dit au début du podcast que j'avais peut-être l'intention de finir sur une petite réflexion, une question-réflexion. En fait, en ce moment, on a eu les élections de Trump, en fait, pas les élections de Trump, mais les élections présidentielles aux États-Unis. Et depuis l'élection officielle de Trump, il y a quelques années, il y a 4 ans, on a assisté à beaucoup de soulèvements, de mouvements, soit suprémacistes, conspirationnistes, puis dernièrement, vraiment plus présents, les mouvements conspirationnistes tels que QAnon, Atalante, ce genre d'affaires. Donc, j'aimerais savoir, selon vous, ceux et celles qui s'y connaissent, ou si vous ne vous connaissez pas, je vous invite, je vous mettrai en commentaire, je vous invite à aller écouter les 2 documentaires qui ont été faits par enquête par rapport au mouvement conspirationniste, à savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ces gens-là sont rationnels? Est-ce que ces gens-là ont des bonnes raisons de croire ça? Est-ce que vous pensez que vu que Donald Trump va quitter la présidence, en fait, que Biden a été élu, est-ce que vous pensez que ces mouvements-là, on va assister, comme on dit en sociologie, à un creux, c'est-à-dire à une baisse, une perte des membres, une baisse de motivation envers la cause? Si vous vous y connaissez, c'est vraiment une question at large. Vous pouvez tenter, c'est pour discuter, il n'y a pas de bonne réponse. C'est simplement, j'aimerais avoir l'avis des gens pour me permettre de réfléchir moi-même. Donc, c'est pour ça que je vous laisse là-dessus. Donc, passez une excellente fin de journée, soirée, fin de semaine, n'importe quel moment que vous allez passer, à n'importe quel moment que vous allez être pendant que vous regardez ce podcast. Et on se revoit pour un prochain podcast avec plein de tricots.